Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Ça commence demain. C'est super beau! C'est super vaudeville! Benny Hill! Avec? Ah oui, la pause. Ça va être malade. Bienvenue au Bon Dimanche! Yes! Mes amis, Mike Baudouin et Daniel Grenier qui sont à ma table, les gars, ça va bien? Salut, ouais. ça va bien? Ouais, Ah Daniel. oui, ah oui, Salut, ça yes, va bien? all Ça, c'était right. pas vu avant. C'était le fun. Ça fait pas une heure qu'ils sont là. On est très content de vous recevoir, messieurs. Vous connaissez le concept. Je leur ai demandé des plats, des comfort food qu'ils aiment déguster. Et je les ai préparés. Et notre ami ici, Mike, est végétalien. Donc, c'est un menu qui se veut végétalien, mais qui devra faire plaisir à tout le monde. Yeah! Alors, premier service, à la demande de M. Grenier, de la soupe. Oh yes! Que j'ai une genre de minestrone, tout végétalienne. Donc des légumes en masse, des haricots, du petit crouton de pain sur le dessus, à l'huile d'olive, évidemment. J'adore. Tout ce qu'il y a de plus simple, parce que tu m'as dit de la soupe. La soupe, c'est réconfortant. Oui. C'est vrai. Il n'y a rien de plus réconfortant que ça. Ça replace l'âme à la bonne place. Tu sais, ça fait oh. Ouais. C'est un peu comme les tunes de Leonard Cohen. Non, si les soupes étaient une toune, ça serait du Leonard Cohen. C'est sûr et certain. Mais Aussi c'est ça. profond. Tout ce qu'il y a de plus simple, des petits Cool. pâtes là-dedans, un bouillon de légumes. Puis, Alright. voilà, des vitamines en masse, puis du bonheur. Yes. Merci. Il y a sel poivre, il y a biscuits, croutons si vous en manquez. Et on a une bière de la vache folle de la Ouais. microbrasserie Charlevoix. Et moi, j'ai la saison du tracteur. Ça, c'est bon. C'est bon. Alors, Celle-là on se aussi, promène c'est dans les excellent. bières. Il est tôt l'après-midi, on est content. Merci Yes. d'être là, les gars. Hey, merci, je suis Content de vous Chin, recevoir. Chin, chin, merci. Chin chin. Merci. Est-ce que tu as une anecdote reliée à la soupe ou une histoire d'enfance qui te revient en particulier? Parce que des fois, ça va chercher entre nous. Ben non, entre- ben non. Mais la seule joke que je connaissais quand j'étais... je sais que c'est pas ça que tu m'as demandé comme histoire, mais c'est pas grave. Non, je te demande rien, moi, je veux que tu parles. OK. Mais la seule... Non, mais moi, la première joke que j'ai appris, puis la seule joke que je connaissais qui est ultra mauvaise, puis là, je me sens mal pendant que je suis en train de le dire, que je sais que je vais la dire, puis je me sens mal déjà. Ça s'appelle... C'était dans le temps... C'est quoi la serveuse arrivait puis elle disait au gars, tu veux-tu une soupe au poiron ou en purée? Tu vas prendre en poiron, après je purée. C'était ce joke-là. Puis c'est la seule que je connaissais quand j'étais jeune. Je le répétais à À outrance. toutes mes matantes, puis j'aimais ça. Tu la connaissais de où, ce joke-là? Je ne sais pas. C'est la seule joke que je connaissais. On dirait, moi, je suis pas bon pour apprendre des jokes comme qu'on connaît, là, de tout Ouais, mais non plus, tout le j'en monde. connais pas. Ouais, Il y en a tu sais, aucune que je connais, on là. se force tellement la tête pour en écrire qu'on n'est pas capable d'apprendre des jokes De d'autres? Ouais, ou des jokes Tu faisais les jokes genre de... de rue. Joke de livre de joke, là. Ouais, Une fois, ouais. c'était un gars, il rentre dans un... Moi, non plus, j'en connais pas. Mais je pense que ça a arrêté d'être publié, des livres comme ça, parce que ceux que j'ai relus, là, c'est souvent très borderline raciste. Et ouais. Ça va jouer dans des canevas très précis, là, de gens très précis. Oh, mais oui, vraiment. c'est pas tellement drôle. Drôle en cochon, là, de Gilles Latulippe, là. J'avais ça chez nous. Où ça se passe de génération en génération, là. Comme un pot de vaseline, t'en as acheté un, Non. ça se passe de génération. Il y a personne qui achète de nouveaux livres de Gilles Latulippe. Ils font juste se passer les mains. ouais. On le salue d'ailleurs du haut des cieux. Ah oui? Il a apporté beaucoup, mais t'avais pas... Ça a commencé comment, l'humour? Parce que dans ta famille, il y a ton frère qui est gérant, qu'on a reçu d'ailleurs, Michel, Ouais. qui travaille avec Mike et entre Guillaume. autres toi, Guillaume Wagner et tout ça. Toi qui fais de l'humour, c'était-tu très présent chez vous, l'humour? Ou c'est Ouais, par mais- hasard que vous êtes devenus dans le même milieu? Nous autres, c'est sérieux, là. Pour être vraiment franc, là, on utilisait ça pour tout dramatiser parce que des fois, c'était lourd. C'était tellement lourd. Mon père était... Bon, OK. Mais fait que l'humour était vraiment... Tu sais, on mangeait, là... Mettons, moi puis mon frère Michel, là... puis j'ai un autre de mes frères qui est décédé aussi. Ben, il n'est pas décédé aussi. Il est décédé tout court. Ben, décédé aussi si on compare à tout le monde qui sont décédés sur la C'est comme planète. beaucoup de gens dans la vie, dans l'histoire de l'humanité.
Mais moi, mettons, mon fun, là, qu'est-ce que j'avais. Pendant que Michel, il mangeait, mettons, des céréales, là, c'était de faire la face ou le son le plus bizarre pour qu'il s'étouffe dans ses céréales. Ça, j'aimais ça! J'aimais ça, là! Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Ben, des fois, je fais le saut à mes enfants. Mais, je vais pas. C'est plus les faire rire, c'est les terroriser. Ah ouais, c'est bien plus drôle. Tant qu'il y a du lait qui sort du nez, moi, je suis content. Peu importe le procédé. L'évolution de mon humour, c'est rendu que je fais peur aux enfants. Pourquoi pas? C'est drôle dans le calvaire. Tu fais pas peur. Donc, il est jeune, toi, maintenant. Il y a 2 ans. Tu peux commencer à y faire peur. C'est Ouais. drôle, ça, là. Mais il est pas encore assez peureux. Des fois, je fais des sauts puis il rit. Là, il est pas encore. Là, je vais travailler sur des masques. Hey, mais moi, mon garçon, à 3 ans, si tu veux vraiment lui faire peur à ton fils, essayez ça à la maison, tu sais, le contraire. Non, mais moi, j'avais un doigt en plastique, puis je suis arrivé à mon gars, puis j'ai fait « Hey, regarde le doigt! Hein? » Je l'ai enlevé, puis il a capoté, là. Puis On l'a placé depuis, on le voit tous les week-ends. Une petite médication très lourde. mais je me rappelle, il avait tellement eu peur, là, mais bon. C'est sûr, enlever son membre devant son gars, quand il ne le savait pas. T'as-tu des quoi à ta fille, toi? Moi, j'aime ça y faire des sauts. J'aime ça. Les masques, quand, là, la plupart, mais quand elle était jeune, là, tu sais, les premiers Halloween qu'elle passait, là, on allait, mettons, au Dollarama, là. Là, je pognais un masque. Comme, puis là, t'es comme, ah! Moi, ça me fait rire. Mais je fais bien des sauts, là. Et mettons, elle est dans sa chambre, là. La gosse son iPod, va faire des dessins, là. Puis là, j'arrive sur le bar, juste crier. Moi, j'adore ça. Tu sais, je trouve ça. Ils peuvent pas comprendre le bonheur que ça peut nous faire. Je trouve ça drôle dans le temps quand il y avait à Musique Plus, le gros look, c'est n'importe quoi avec Pat Grou, là. Ouais. Il faisait ça souvent, des sauts à tout le monde dans le bâtisse à Musique Plus. Je trouvais ça fucking drôle, hein. Moi, j'aime ça. Mais ça, c'est des bons pranks quand Ouais, même. ouais. T'sais, juste de base. Là. Fais faire un saut à quelqu'un. Mais il y a des pranks, des fois. Mais tu dis que t'avais passé une pub pour une audition d'un prank de. Ouais. Oh, on te fait à croire que t'as gagné un char, mais finalement, c'est pas vrai. C'est chiant. Le gars est comme fuck, man. Ouais. Tu sais, j'ai pas eu de plaisir à part dans les 4 secondes que je pensais que j'avais eu un char de luxe. C'est weird. C'est bien chien, ça. Il te dit vraiment que t'as un char, puis après, Ben, c'est c'est pas ça vrai. l'audition que j'ai faite aujourd'hui. Mais non, mais là, tu sais, c'est une audition. Fait Ouais, que- mais ça va être ça, pareil, la pub. Ah, tu fais à craindre aux gens? Ouais. C'est chien. Tu sais, c'est comme ils viennent changer leurs pneus d'hiver, mettons, là, pour des pneus d'été, puis là, tu vas les chercher, ton ben auto est non. prête. T'arrives là, puis c'est une BM, genre, puis ils sont comme, mais là, c'est pas mon auto, puis là, t'es comme, ben oui, c'est ton char. Mais non, puis là, on a changé la plaque, puis ces items qui étaient Ok, dans ton mais- char sont dans le char. Tu fais, non, embarque, le gars, vas-y, ouvre la porte, vas-y. T'as des affaires, j'ai d'autres clients, arrête de niaiser. Mais ça, c'est drôle. Mais ils disent-tu que t'as gagné le char? Non, là? on dit Ok, jamais que tu ok. gagnes. C'est comme, c'est Ok, ton auto, ok. c'est à toi, puis là, c'est comme on te laisse sous-entendre. Là, il fait, non, c'était mon char, c'était une Corolla. Ben, j'ai pas de Corolla, là, fait que c'est ton char, va-t'en, tu sais. Puis à la fin, ouais. tu dis, il y a des caméras, Ah. puis... Ok, ouais. Fait que je sais pas, en tout cas, je sais pas qui va voir la pub. Mais c'est drôle à la fin de penser ça. Fait que finalement, ton vieux char de merde, on l'a, là. Non! La BM, on va la garder. Mais moi, je suis pas un gros fan de prank en général. Faire des sauts, c'est cool, mais de se filmer en train de faire des obscénités. Mais Ouais, genre de- parce que le respect, là, faut faire Ouais. attention, parce que des fois, si ça dépasse la coche comme ça, c'est respectueux, ça peut être drôle, tu sais, mais quand des fois tu dépasses la coche puis tu respectes plus que les gens, là, moi, ça, c'est là, moi, personnellement, là, il y en a qui aiment ça au bout, puis même, Ouais. tu sais, dans le temps, moi, tous mes chums tripaient sur Jackass, mettons. Mais moi, ils me disaient venir voir ça, puis j'aimais pas ça, voir des gens se faire mal, tu sais. Moi, je dirais que délibérément, ouais, pour puis se plugger, faire rire. tu sais, se brocher les testicules sur la cuisse, puis, tu sais, ou aller à l'hôpital avec une auto dans le cul, c'est quand même drôle, mais je trouve... Ou, tu sais, se faire... Il y a quand même un niveau d'humour, on va t'entendre là-dessus. Ouais, mais c'est absurde, mais il y a des fois quand il se faisait vraiment mal puis qu'il Ouais. se cognait sur le ciment, moi je fais comme ouch, on dirait, tu sais, même des fails sur Internet, j'ai de la misère à voir ça, puis à voir, je suis pas capable. Ma blonde, Ah, elle, moi, ma j'aime blonde, ça, elle rit, ma blonde, elle rit au bout, tu sais, puis elle... je suis comme... une psychopathe. Ben oui, mais il y a beaucoup de... Mais c'est weird. Puis pourtant, je l'aime, ma blonde, là. C'est pas comme si je l'haïssais, puis je fais crime, t'as pas le droit de... Mais tu sais, c'est weird. Moi, ma tête, je fais non, je veux pas voir des gens se blesser. C'est fucké, hein? Mais Mais en même temps, t'as un sens de l'empathie hyper peut-être ça développé. doit être ça. Je sais Ah, pas. mais c'est drôle quand ils se blessent, mais que tu sais que c'est pas dangereux pour leur Ouais. Ouais. Moi, des compilations de fail, là, j'aime ça. Là. Ouais, Ah, j'avoue je que regarde c'est ça souvent, fail, là. c'est pas un prank, ça. C'est quelqu'un qui Ouais, s'est ouais. pris une solide Ouais, ouais. débarque parce qu'il a Ouais, voulu sauter dans la piscine Ça, de la c'est table à drôle, pique-nique là. jusqu'à une piscine Ouais, gonflable. je sais qu'au départ, c'est un esprit de niaiseux de faire ça, tu sais. Tu sais, mais en même temps, tu sais, c'est sûr que... Mais j'aime pas ça, pareil, quand il se fait mal.
Même s'il est niaiseux, j'aime pas ça qu'il se fasse Il n'y a pas mal. un certain côté de toi qui dit ah ouais, good for you. T'es genre, tu non. l'as cherché là. Non, je fais T'étais juste- bien sous sur le bord d'une piscine, t'as voulu faire une bombe, puis t'es tombé sur le cul. Non. Non, parce qu'à chaque fois que ça m'est arrivé, je me suis fait mal. T'aurais pas voulu J'étais quoi? content qu'il n'y ait pas une caméra. Mais ça doit être arrivé quand même. Je veux dire, tous les tournages avec les chicks que vous avez fait de Rush Fucked Up, il doit y en avoir eu des débarques monumentales. Sérieux, là. Le pire show des Chicken Soit la vie, là, c'est que c'était dans les premiers shows qu'on faisait, puis je faisais un flip, moi, par en arrière. Tu sais, qu'au début, je suis pas un humoriste, je suis pas un acrobate, là, puis là, on pratique ça à pelouse, moi, puis Francis, une dizaine de fois, puis je fais des flips, puis j'essaie de retomber sur mes pieds. Je réussis comme 4 fois sur 10. Je dis, on est correct pour le show. Puis là, je m'en vais faire un show. Pas de corde à rien, là, vraiment. là, OK, un OK. flip par en arrière qui me faisait faire ça. Man, puis moi, on voulait tellement que ça marche, là. Les chicken swell, c'était prêt à m'en foutre, c'était comme m'en fou, là. Puis là, on s'en va faire ça. Pour faire une histoire courte, mon père a tout le temps dit ça marchera jamais, tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours. C'est impossible que ça fonctionne, l'humour. Il m'a tout le temps dit ça. Puis là, j'ai dit, on va aller à Lac Mégantic, vu que la famille à mon père vient de là, puis c'est mes comme cousins que. Fait que j'ai dit, on va louer la salle là, comme ça, je vais pouvoir avoir un peu de gens, puis la salle, on n'arrivera pas en under, en tout cas, tu sais. Fait que puis là, je pratique le flip, mais je tombe à pleine face avant de rentrer sur scène. On le pratiquait dans la loge, puis je tombais à pleine face sur le ciment. Mon gars, ma dent recule, le chaîne du nez, je vois plus rien. Je suis dans les toilettes, puis je suis comme, je suis plus capable, masty. Je vois plus rien, man. Puis là, mon frère, il dit, Daniel, le show commence. Puis là, il y avait comme 60 personnes de ma famille, puis là, Francis, il y avait une extinction de voix. Puis là, je commence le show, mon gars, là. Je fais le show pareil, mais mon gars, je me rappelle plus grand-chose. Une cousine qui criait, qui m'éclait. Puis à la fin, je finis le show, je suis déprimé. Puis j'étais en commotion, tu sais. Puis à la fin, mon père qui s'en va voir, je vous l'avais dit que ça marcherait jamais. Lui, il était content que ça. Mais tout est arrivé ce jour-là. Essaye son voix, tout que. Atroce. Puis en m'en revenant de mes cantiques dans le char, mon gars, c'était le plus long voyage de ma vie. J'étais triste, j'étais comme ça. Avec ton sérieux. père dans l'auto? Non, Non. Christ, c'était de la Chance. J'étais dans le char, je parlais plus. Puis, C'était comme votre premier show? dans des premiers shows qu'on essayait, là, après l'école de l'humour, qu'on essayait de produire par nous-mêmes ailleurs, tu sais. Mais on s'est planté. Littéralement, dans ce cas-là. Oh là, je me suis vraiment planté, mais une autre fois, on s'est planté en tabarnouche aussi. C'était quand les Chicken Soul, on avait notre émission de télé à Radio-Canada. Ils nous ont dit, Louis Trichet nous dit, hey, ça serait le fun si vous vouliez venir aux Oliviers pendant les publicités, faire des chansons pour le monde du milieu artistique. Fait que là, on a dit, ben oui, ça pourrait être cool. Fait qu'on avait emmené un CD, puis la chanson Pète puis répète, puis on commence à jouer, mais le CD a fucké, ou moi, j'ai perdu le beat, mais là, ça fait tap, 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 puis là, j'étais comme. Ça marchait plus. Pas en tout. Pendant Puis là, les pauses, hein? Pendant les pauses, devant toute l'industrie qui pouvait peut-être m'engager. Mais là, mon gars, ça fait un flop total. Puis là, ça marche plus. J'arrête. Hey, stop ça, là. Ça marche plus, là, pas en tout. Puis là, Simon, on a été déguisés. Simon, il arrache sa moustache. Moi, je sac mon camp dans les coulisses. Simon, il arrache sa moustache. Je dis rock and roll. Ça finit de même. Après, j'étais dans là. J'étais comme, my God, qu'est-ce qui vient de se passer? On se regardait, puis on parlait plus. Puis je me rappelle qu'il y avait Daniel Boucher qui était dans les loges avec sa guitare, puis il accordait, puis il faisait des petites. Puis moi, j'étais Et vous l'avez animé après ça, les Oliviers, on pas longtemps après? l'a animé, Hein, comme ouais. quoi, hein? Vous l'avez lâché dans le Ah, oh my God, c'est drôle. Puis même, tu sais, Martin Matt avait. Ça, c'est une autre anecdote qui n'a pas rapport avec moi, mais tu sais, quand tu dis qu'il ne faut jamais lâcher, Martin Matt, il avait fait les auditions pour La Valkyrie dans le temps, puis il avait été refusé. L'année d'après, c'est lui qui les animait quand même. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est fou. L'année d'après? L'année d'après. Quand même. Pour toi, c'était pas l'année d'après de ça que vous avez animé? Non, nous autres, ça a pris du temps. Nous autres, ça a pris du temps. Ouais, c'est après qu'on a fait un non-affaire, qu'on avait les pattes attachées à l'envers, puis on marchait à l'envers. Là, on était avec des cordes, puis on allait remettre un prix à l'envers, dans le fond. Puis c'est après ce stunt-là que, là, ils nous ont demandé. Mais quand on a proposé ce stunt-là, ils ont fait... on est à Radio-Canada, puis il y a une table, il y a comme une dizaine de personnes du côté business, puis l'autre côté créatif, puis on essaye de vendre notre idée d'être à l'envers. Puis tu sais, qu'on dit, moi, j'aimerais ça être à l'envers, puis là, le côté business font comme, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans?
C'est l'inverse de la réalité. Puis tu te dis, j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu sais pas, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Puis là, il y a du monde dans les côtes artistiques. Vous connaissez pas les Chicken Swell? Voyons, puis là, finalement, après, on l'a fait, puis ça a bien été. Puis les personnes qui avaient dit ça sont venues nous voir, puis on dit, vraiment, on est désolé. C'est rare, bravo, parce que c'est rare qu'ils viennent s'excuser, ce monde-là, d'habitude. Ils vont comme. D'habitude, ils vont juste te dire, bel job, sans souligner, c'est vrai, on a vraiment eu un tempérament de merde tantôt. D'habitude, ils font juste dire, bravo, bel job. Puis ils précisent pas qu'ils ont eu tort. Non, c'est ça. Bravo. Et ça fait plier le milieu. Ils l'ont fait avec gentillesse, puis ils ont admis que leur erreur. Ouais. C'est déjà beaucoup dans ce business. Vraiment. Puis la transition 23 ans de Chicken Swell jusqu'à solo, est-ce que tu as commencé à faire du solo tout de suite après ou tu as comme pris une genre de petite pause entre les deux? Tout de suite après, oui. Tout de suite après. On enchaîne les deux. C'était tough en Colin. Je vous admire tellement d'être capable de faire de l'humour en solo. Mais parfait. J'en fais maintenant. Oui, non, mais. Genre 3 one-man show en 2 ans. Moi, j'aime. T'sais, moi, je suis habitué, Simon aussi, d'intégrer d'autres mondes. Là. Ouais. Toi, t'es bon. On a fait le show de la trentaine. Là. Moi, Marco Métivier, Alex Roy, puis Dave Godette. Man, c'était lourd, là, les répétitions, puis tout. Il y avait comme un numéro de groupe, genre? Ouais, non, il y en avait plus, par exemple. On faisait un solo, un numéro de groupe, un solo, un numéro de groupe. Tu sais, quand même, on en faisait 3 ou 4 numbers de groupe, mais tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui travaille plus que les autres, l'autre qui crie plus, l'autre qui apprend plus, l'autre qui se souvient jamais de rien. On m'en souvenait le jour du show. C'est quoi cet accent-là? C'était qui tu parlais? On le reconnaît, on dirait. Voilà, tenez, bro. On salue. Mais tu sais, c'est ça qui est fucké, là. Fait que. Mais t'as déjà fait des shows, t'as déjà fait du duo? Non. Ça m'intéresse pas, ouais. Jamais? Non. Même pas à mener de. Mais tu sais, une présentation à deux, cool, OK. Mais tu sais, des shows de groupe, tu sais, comme mettons le show de la trentaine, c'était cool parce qu'on savait que c'était momentané, tu sais, puis c'était ça, tu sais. Mais c'est ça qui est tough, tu sais, mettons, dans les bars, nous autres, quand on répétait ce show-là, on l'a fait au fan club à Sainte-Thérèse, on l'a fait. Plan de match, non? Je sais pas, un autre plan, un ou 2 bars, mais tu sais, c'est parce que là, tu fais dans les bars, souvent, ils n'ont pas 4 micros, ils n'ont pas 4 micro-castes, on le planifiait pour le comédia, fait que, tu sais, la grosse scène, les accessoires, là, tu essaies de le roder dans un bar, tu fais, le monde ne peut pas comprendre, il manque tout ce qu'il faut pour vrai pour le show, fait que, tu sais, good job de répéter tout seul de votre bar à essayer de faire. D'après moi, ça c'est drôle, là, tu l'essayes pour vrai. C'était peut-être pas ça finalement, tu sais. J'aime mieux le vivre tout seul, on dirait. Oui, puis là, c'était comme tu dis, c'est pour un événement précis, mais faire du trio, dans votre cas, même 4, aussi séparer les cachets, tout ça. Quand t'as 23 ans, c'est quand même mémorable. Puis peut-être qu'il y a eu une époque, c'était mettons, les prix de headline et tout ça étaient un petit peu plus élevés qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, faire un trio, même un duo, il y en a de moins en moins. C'est pas parce que c'est pas efficace. Même seul, des fois, t'es comme, je me déplace pour ça. Exact, c'est ça. Il y en a qui font ça, mais divisé en 2 en plus. Quand tu fais du booking, t'appelles, j'aimerais ça vous avoir, mais ça, c'est le même cachet que pour un. Puis toutes les émissions de télé font comme, tu sais, on veut bien, là, mais c'est 3 cachets qui partent de même. Tu sais, fait que, il fallait qu'on travaille, mettons, 3 fois plus pour avoir un salaire qui a de l'allure. Il fallait qu'on fasse tous les galas, toutes les affaires, à chaque fois qu'on pouvait, on en faisait, parce qu'on voulait avoir un salaire, vivre de notre art, mais c'est sûr que, quand tu partages le cachet, tu partages le stress, des affaires, mais qu'est-ce que j'ai trouvé, moi, le plus dur en étant solo, c'est de me revirer vers les gens. Je suis habitué avec les Chicken Swell, on a un 4e mur, on joue avec des sketchs ensemble de même, puis là, de faire... Oh shit, faut que je me revire vers le monde, là. Cette étape, ça, là, ça a été... J'étais pas capable de l'assimiler dans mon corps, parce que ça fait 23 ans que je suis comme ça quand je joue. Ça fait 23 ans. Il y a quelqu'un qui est là. Là, tu peux pas juste jouer de même, bien. Mais c'est-tu un peu pour ça que tu t'es... mis des objets. Ouais. Ta valise. Ça m'a aidé, oui, vraiment. Au début, il y en avait... Puis là, t'en as pas systématiquement, mais t'en as quand même régulièrement. Oui, j'en ai beaucoup, puis ça m'aide, on dirait, à faire un petit sketch sur scène en même temps que je le présente. Mais à ce temps, j'ai réussi à le présenter aux gens. C'est comme si je me suis retourné, puis je le présente aux gens, puis je dis, regarde, c'est ça, je vais vous montrer aujourd'hui. Mais ça m'a aidé de jouer avec des poupées, comme ça. Mais c'est correct aussi. Tu vas jouer dans une niche que très peu de gens font, mais surtout ici. Mais des fois, on se demande où tu vas chercher les marchés aux puces, tu disais l'autre fois. À Alma, en fin de semaine. Il y a des places hallucinantes, mais
Le Québec, le marché Jean Talon, c'est génial. Non, mais... Mais faut que tu y penses pareil, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gags que tu fais avec des jouets que ma fille, j'avais, tu sais, pour elle, puis j'étais comme, tu sais, l'affaire du mouton canard, là. Oh, ouais. Je suis comme, ah, ben oui, tu sais, je m'en souviens de l'avoir vécu. C'est que ça n'a pas rapport au mouton T'as canard? écouté ça, Daniel, Mais tu sais, c'est ça. toi qui ferais le même gag. Comme, qu'est-ce qu'il y a? Mike fume pas. Mais c'est d'y penser, là, de faire, OK, Ouais. oui, ça fait un bruit, mais tu sais, de le rendre en gag drôle pour un adulte, tu sais, c'est... Mais pour tout le monde, tout le monde. ouais. Puis même ceux qui ont de la misère avec ce genre d'humour-là, quand t'es au bordel, par exemple, d'un qui a les bras croisés, à un moment donné, il craque. Il peut plus, là. Il y en a trop, là. À un moment donné, là, tu y sors le dauphin ou une charade. Ouais, mais au bordel, c'est merveilleux parce que c'est un public hallucinant, premièrement. Premièrement. Mais s'il y en a une couple dans le tas qui sont un peu fermés, bon, ben ils finissent par s'ouvrir. Mais quand, comme hier, j'avais un corpo, puis c'est plus des gens qui avaient été plus fermés. Ouais. Fait qu'eux autres, la première réaction à mon humour, c'est « Tabarnak! » Ah ben, puis un peu, mais c'est Mais maintenant, il plie. avant d'avoir un fou rire, mais ils se bloquent, tu sais. il s'empêche. Moi, ça, j'aime pas ça. Puis, c'est genre, il est fucké. Il est fucké, ce gars. Il me doit en fumer du bon, c'est rien que ça, là. Ouais. Puis, à un moment donné, quand ils ouvrent, ils décroisent le bras, puis ils font Caroline, faut Faut essayer d'admettre que c'est drôle. là. faut que j'utilise mon cœur d'enfant, là, ça, un moment donné, mais. Mais le corpo, on dirait que ça paye place pour n'importe qui, mais tu sais, surtout toi, t'as des jouets, là, tu sais, mais c'est parce qu'ils se connaissent, c'est souvent des entreprises, ils veulent pas avoir l'air fou devant l'autre. ouais, Moi, je ris de exactement. ça, toi, tu ris pas de ça, de quoi t'as l'air, tu sais, puis ouais, des fois, t'as les boss, puis Oh tout, oui, puis- si le boss rit, une couple vont faire mais Ça leur tu sais, donne mais comme tu la sais, permission. Ou le king de tu sais, si le king de l'entreprise, ils font comme je sais pas, peut-être ouais. c'est un jugement, mais des fois, quand il y en a un qui se laisse aller, des fois, ils se laissent tout aller. C'est vrai aussi à l'école, tu sais. À l'école, ouais. il y avait un leader ou un gars plus populaire qui aimait quelque chose, ça devenait populaire. Ça change pas tant que ça, même en vieillissant. Non, c'est ça. Ouais. Je pense, en tout cas. Mais oui, les corpos, là. Toi, vu que tu fais juste, tu sais, t'as bien des accessoires, t'embarques jamais, genre, dans discuter avec le monde puis du crowd work s'il embarque pas au début, là. Tu sais, moi, mettons, Simon, je sais qu'il en fait aussi, moi, j'en fais, mais... Tu sais, c'est ma porte de sortie, là. Ben, ma porte d'entrée, en fait, là, quand je commence un corpo, là, C'est la j'arrive meilleure pas chose. dans un numéro Ouais. comme hey, hier, j'étais là, et je pars genre, OK, tu sais, par tranche d'âge, qui travaille combien de plus longtemps, tu sais, mais qui c'est- vient d'ailleurs, puis là, tu peux caler des trucs, puis à un moment donné, ils font, ah, il est le fun, il est funny, le C'est- gars, il mais- est à l'aise, puis là, tu peux starter tes trucs, mais toi, c'est tu pars génial. direct. C'est génial. Ce que tu dis là, c'est l'affaire que je devrais faire, puis que tous les humoristes devraient faire en corpo. C'est la meilleure chose à faire pour avoir une belle soirée. Ouais. Parce que c'est ça, faut que j'apprenne à faire ça parce que En même temps, ça veut pas dire que ça fait. fit avec ton style non plus. Ouais, je te dirais que c'est pas nécessairement naturel pour moi. Oh yeah! Yes! Tabarnouche, elles sont bien belles. Crêpes. Des petites plus donc, pancakes, un peu à l'américaine, oh mais my tout vegan. God. Tout vegan, lait d'amande. Oh! En fait, lait d'amande et un peu de vinaigre de cidre pour remplacer le babeur. Et un peu de vitriol. Un peu de poudre à pâte, de l'amour. Oh my God! Il y a des Merci. fruits, il y a un beurre d'arachide ou sirop d'érable à votre discrétion pour ouais. les Nice. crêpes. là. Merci. S'il manque quelque chose, beaucoup. vous le dites. Ça fait plaisir. Mais dans les corpos, est-ce que tu demandes à ton gérant, Daniel, de laisser faire tel genre d'entreprise ou tel genre de public ou t'acceptes tout, sachant que ton humour est peut-être un peu plus... J'y vais. Non, J'y vais, mais on Au dirait combat. qu'à cette heure, là, tu sais, je suis capable, maintenant, là, tu sais, à cette heure que j'ai confiance en ce que je fais, puis que, tu sais, à cette heure, on en fait tellement de shows, là. Moi, depuis que les Chicken Swell ont terminé, ça fait 5 ans, puis je n'ai fait en tabarnouche, tu sais, on Fais-tu plus de shows tout seul? Et qu'est-ce que tu Ouais. mets-en? Ok. Avec les chicks, tu sais, qu'est-ce que tu disais tantôt, 3 micros, là, nous autres, Ouais, quand on ouais. appelait d'un bar, on disait, on a besoin de 3 micros casques, on comme, ben, va chier. Ouais, Tu sais, voyons, tu sais, ben non. C'est drastique. On va ça marcher à l'envers, c'est possible. Ben ouais, tu sais, on Il pouvait faut des poulies. tu sais, on pouvait roder de nulle part. À cette heure, je peux jouer dans un salon, je peux jouer n'importe où, tu sais. Mais puis même les corpos, à cette heure, tu sais, quand, mettons, l'autre jour, je m'en vais d'un corpo, puis que je fais comme, non, OK, là, je suis sur le stage, puis et là, il y a un grand plancher de danse devant le stage, puis des gens, je dis, non, ça marche pas. Moi, je m'en vais jouer en avant, sur le plancher de danse. Je m'en fous de pas être sur le stage, ça marche pas, là. Tu peux pas jouer avec quelqu'un qui est d'une autre pièce. C'est comme si tu peux faire l'amour à ta
blonde, puis elle est au 2e étage. Bon, des fois, ça se peut. Mais toi, t'es chanceux, t'es J'ai un beau chanceux. constructeur entre les jambes. Des fois, ça se peut. Il dit ça qu'il y a une confiance. Des fois, Ouais. Moi, même dans la même pièce, ça marche pas. même dans le même lit, des fois, dans c'est le même lit. des fois, c'est difficile. C'est difficile. Mais le corpo, on dirait que c'est. Tu sais, ça fait 1000 ans que ça existe, le corpo. Là. Tout le monde a fait du corpo. Ah ouais. Mais on dirait que. Puis on en parle dans les podcasts, puis j'entends des humoristes en parler dans des entrevues, puis dans le number. Puis bizarrement, on dirait que les gens qui organisent les compos comprennent pas, parce que les mêmes erreurs, Ah oui. exactement les mêmes reviennent. Ouais. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui sont dans un corpo, écoutez ça, là, sérieux, là, faut que vous soyez conscient que c'est les conditions les plus difficiles pour un humoriste. Faut que vous le sachiez comme ça. Gênez-vous pas d'être un petit peu plus généreux parce que vous l'avez pas payé le billet. C'est un humoriste qui est imposé en quelque part. Le boss il a dit Ouais. Crème, je te fais un cadeau. On est une surprise. Hey, tabarnouche, on part avec beaucoup de prises. Fait que, sérieux, juste, tu sais, si le monde pouvait dire, hey, c'est les conditions On lui les donne plus une chance, tough, on là. va lui donner une petite chance, Ah, là. bon. Surtout gars. quand ils disent, tu sais, puis tous les boss font cette erreur-là, là, c'est une surprise. Fait que, tu sais, le public s'attend à un humoriste surprise, tu sais, puis ouais. ils se rendent compte qu'ils ont Mike Baudouin, son boss, il avait pas le budget pour Martin Matt, là, tu sais, fait que Ah, c'est l'entreprise juste va ça. pas si bien que ça, finalement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai été chanceux avant Noël, je n'ai pogné 2, là. Ben, pas un pas si chanceux, mais l'autre, le gars, il m'avait vu, il voulait m'avoir l'an passé en corpo, puis j'étais déjà booké ce soir-là. Ah, ben, fait que ça là, tombe bien. genre, dès que Noël a passé, je pense qu'en mars, là, j'étais booké déjà pour son party de Noël. Fait que c'était vraiment nice. Puis tu sais, lui... Mais là, tu dis que c'était vraiment nice, le corpo. Le corpo était. T'as-tu ben, eu du plaisir? Ouais, j'ai eu du fun, mais Ah, tu sais, ben, le c'est gars, hot, c'était ça. un jeune, là, puis ils sont comme propriétaires de plusieurs John Deere dans le Québec, là, tu sais. OK. Fait que, il y en avait pas mal qui étaient dans ce coin-là, puis proche de Saint-Jean, me semble, je me souviens pas. En tout cas, c'était bien fun, mais le gars, c'est un jeune, puis quand on te voulait l'an passé, on t'aime c'est vraiment. hot. Fait que, tu sais, lui, il tripait, puis c'est le boss. Fait OK. Il a pas juste appelé dans une agence de Oh, il voulait booking, tout, puis tu comme, sais. ah, ouais, propose-moi Oh, quelqu'un ouais. dans ces prix-là, là, tu sais. Fait qu'il me voulait, mais comme tu disais, l'affaire de la piste de danse, là, moi, il y avait genre à peu près 300 personnes, 150 à gauche, un gros genre 1000 pieds carrés devant Oh moi, my God. 150 à droite. Fait que, 1000 pieds Qu'est-ce qui carrés. expliquait ça? Des camions? Des non, John non, Deere à mais disposition? il y avait un stage en plus, mais dans le milieu, dans le milieu, c'était un plancher métallique là, pour danser, là, tu sais, comme genre de la tôle. Là. Fait qu'ils ont pas mis de chaise là. Oh. Fait que moi, là, j'ai joué tout le long, gauche, Oh my God. droite, gauche, droite. Ah, Puis j'étais ouais. allé, j'avais un micro sans fil, il y avait du monde qui parlait, j'étais allé à leur table. Oh J'étais my comme, hey, God. moi, je suis là 1 heure, mais Oh si tu my continues à God. jaser, ça va être long en tabarnak. Puis, tu sais. Ah ouais, mais t'as finalement- pas quasiment pas le choix. mais de finalement, faire il a ça. embarqué, puis c'était Non, vraiment cool, tu sais. Puis le boss, il était super t'es content. Ah. Puis j'ai fait un autre ici à la Malbaie pour des gars qui travaillent dans les mines, là, des mineurs. Ah ouais, OK. Puis c'était juste des gars, puis dans mon agenda, c'était écrit ils veulent du 3X, ils veulent des jokes OK. de cul. Il y a juste des gars, pas de filles. Puis j'arrive là, c'est un genre en haut d'une montagne de ski, là, fait que c'est un chalet, tu sais, de ski. Juste des boys, il y a 2 filles, puis c'est les serveuses au bar, fait que tous les gars sont autour du c'est bar. sûr. là, c'est- Puis là, je dis aux gars, je dis au boss, je fais ça va être dur, man. Je te le dis, là, ça Ah va être ouais? dur. Il fait, ben, Chris, les gars sont le fun. Ils ont, man, jasé tout le long. Ils ont éclé tout le long. Il y en a qui calaient des trucs, il a fallu vraiment que je le ramasse genre pendant 3 minutes pour qu'il se taise. Le gars le plus fin au début avant le show, c'est lui qui a éclé le pire. Puis après, il est venu me voir. T'es bon, tabarnak, mon gars, j'ai man, t'as tellement rendu ma job dur, esti. Mais lui, il pensait que. qui faisait partie du show. Ouais. Puis ce gars-là, c'est drôle, je me souviens même pas de son nom, mais c'est un des premiers rappers au Québec avec genre D-Natural. Puis il m'a montré Comme des Maté. vidéos. Il m'a montré des vidéos de lui, il était hilarant. Ice, man. Ah le ouais. Vanilla Ice québécois. Ah ouais. Le Vanilla Ice québécois mineur, genre le voix qui me éclaire. C'est un bon titre de livre. genre. Ah, je vais acheter ça va être malade. Je me demande de quoi ça parle. Je me demande de quoi ça parle. Le titre des fucking précis. Moi, je m'en tire bien, les corpos, mais tu sais, des fois, tu fais, bah, Ben je ouais. m'en tire bien pour ce que ça a été, là, Ah oui, mais tu sais, c'est- tu passes son temps. Ben, il y a un à maximum que tu sais, c'est un maximum que tu peux atteindre en corpo aussi. Là, tu sais, Ah ouais, ouais, c'est il ça. faut que tu acceptes ça quand tu fais. Ben oui, des fois c'est super le fun, puis des fois tu peux scorer, puis avoir vraiment du plaisir. J'ai fait des compos le fun. Ah ouais. Mais de façon générale, ça va juste. Si ça va bien, t'es content. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. T'as raison. Puis c'est pas ça suffit dans le sens qu'il faut se contenter de ça, mais Ouais, ouais. on se bat comme des fous, puis on a une clap pas pire à la fin, on est comme oh, phew! Alors qu'au bordel, Mais tu sais- on dit allô, Ouais. Mais tu sais, en même temps, faut que tu comprennes le monde, genre, tu sais, qui voit pas d'humour. Il y en a plein, là, quand on fait du corpo, Ouais, justement, ouais. qui vont pas voir des shows Ah ouais, d'humour t'as réguliers. raison. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Pas qu'ils aiment pas rire, C'est ça, mais tu sais, ils vont aller au cinéma à la place, ils vont aller au resto, ils vont aller, Ah ils vont ouais. aller au casino, ils vont aller whatever ce qu'ils ont à faire, Ah tu sais. ouais. Puis ils connaissent pas, sont à un party de Noël, ils veulent se saouler, boire, s'amuser, puis là tu leur dis
hey, faudrait que tu te fermes la gueule pendant 1 heure. C'est Ah ouais, à la limite, c'est un peu t'as raison. insultant. Ah Mais ouais. tu fais, ouais, mais genre, ton boss m'a payé pour ouais. ça parce qu'il veut de quoi de différent, pas que ce soit le même Ouais, party ouais, plate ouais. à chaque année. Fait que, tu sais, des deux côtés, faut que tu le comprennes, mais souvent, c'est nous autres qui écopent Ah, plus qu'autre chose. Puis tu peux pas être aussi bad que, mettons, au bordel, si quelqu'un parle vraiment. Ouais. Tu peux le ramasser puis dire, là, à la limite, c'est s'il assez, parle trop, il on sort. va se sortir, c'est ça, mais tu sais, là, tu peux pas envoyer chier tout le monde dans la compagnie, Non. là, tu sais. je veux dire, tu sais. Fait qu'il y a un juste milieu, mais. Il y a une limite. Ouais, exact. Hier, j'ai dit quelque chose à quelqu'un, mais ça a bien sorti finalement. Tu sais, des fois, on ne sait pas. Hein, des fois, quand on parle vite, hein, des fois, il y a quelqu'un, mais lui, il arrêtait pas de parler. Puis j'entendais pas tout ce qu'il disait. Puis à un moment donné, il dit juste moi, j'ai sacré ma femme dehors de chez nous. Puis là, à un moment donné, je dis, c'est ça, c'est toi qui l'as jeté dehors. Pas le gars. Ça, ben là, tout le monde a ri, j'ai fait off you. Faut que tu aies le reste du public de ton bord. Ouais, C'est ouais, une façon de gagner contre ces gens-là. En même temps que gagner, c'est juste un round. Jusqu'à temps qu'ils se calment puis qu'ils reviennent après. Ding, ding, Jusqu'à temps ding. qu'il commence son autre drink. Ouais. Hey, là, Ton autre bit. Ben, ça dépend du public aussi. Man. Moi, je suis assez bitch dans mon crowd work, là, fait que ouais, ouais. je le vois au bordel. Là. Ça Ouais. arrive. Très souvent, ça va bien, mais les fois que le public sont comme il a l'air méchant. Ouais, 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 Moi, j'ai une t'as ta gueule pas le droit. facile. là. Tu sais, ça arrive souvent, il n'y a pas longtemps en plus, là, tu sais, je jase avec du monde, puis ça rit, puis je pose une question, puis il y a quelqu'un qui crie, je sais pas quoi, je fais comme ferme ta gueule. Mais tu sais, le public, là, mais j'étais comme, hey, s'il avait pas trippé, là, j'aurais eu un malaise tout de suite en partant, puis c'est déjà arrivé, là, tu sais, de. Laisse-le parler! Ouais, c'est ça. Mais déjà, le monde vient au bordel dans cette optique-là. Ils veulent un peu ça aussi, Ouais. là, tu sais. La Mais plupart tu sais, du temps. moi, il y a une fois, man, c'était là, OK, je fais un. Tu sais, on demande tout le temps la même question, là. Tu viens d'où? C'est quoi ton nom? T'as quel âge? T'es en sérieux? couple? Blablabla. Tu fais quoi dans la vie? Puis là, il y a un gars qui vient genre de Vancouver. Puis là, il parle, puis j'entends pas ce qu'il dit. Puis je suis comme, après, il est sous. Puis là, je l'imite, je suis comme. non, c'était pas un sourd et muet. Non, mais il parlait sous le bout de la langue, vraiment, là. J'ai entendu comme, ah, m'appelle Sébastien. Je fais comme, ah, Sébastien. Oh my God! Je le bitch un peu, puis je suis comme, Chris, t'es-tu, genre Hugo, le gars. C'est pas de ma faute. Non, mais tu sais, Hugo Girard, Hugo Girard. le maître de la rénovation, il fait comme, tu travailles en construction, là. Je suis comme, oh non. Là, je réalise qu'il parle. Je fais, man. Ouais. Quand on anime, ça arrive toujours, ces genre d'affaires-là. Tu fais un gag de. Mais là, t'es. Écoutons, y a quelqu'un qui est mort? Oui, ma mère hier. Comme tu sais, tu te fais ramasser. Il y a Mais le la veille, karma, ton c'est man. quelqu'un de mort? Oui, ma soeur hier. Oh, je me passe ce point-là, mais Ouais. des fois, tu te fais ramasser comme tu sais pas ce que le monde a vécu dans la journée, faut. Moi, j'avais calé de madame. Parce qu'on a une caméra en haut, là. Fait que sa TV, tu vois juste les premières rangées, puis c'est tout en noir et blanc. Fait que, tu sais, ils ont tous l'air d'avoir 108 ans, là. Elle joue de madame, puis elle a l'air super bien, sa caméra, puis je parle à ça. Je fais du crowdwork avec son ami. Là, j'étais venu avec ta mère, fait non, je suis son ami. Je suis comme, oh, tu sais, il avait le même âge, genre, mi-quarantaine. là. Il y en a une qui est passée dans la tordeuse, puis l'autre, non. J'étais à Ormstown. Ah oui. Un petit bar, puis une fille, il y a quelques personnes qui sont ben trop sous. Là. Avec le stage dans le coin? Ouais. Ouais, je suis allé. Mais tu sais, au début, les premières 20 minutes, j'ai quand même du fun. Puis à un moment donné, le monde sous commence à être trop sous et c'est plus le fun. Puis il y en a une comme une genre de peu anglophone qui arrête pas de parler. Puis à un moment donné, elle dit moi, je suis. Comme, ouais, tu vas peut-être faire ça en ce moment, ça t'empêcherait de parler. Oh Puis là, my God! là, le monde va ah! Puis ça m'a trop donné d'énergie, puis comme ça, j'ai ben trop démonté. Oh, Ça, c'était quasiment rendu. Pauvre elle, ancêtres. Et pauvre elle, mais en même temps, elle arrêtait pas, puis elle riait. Elle, je disais des, Ah, elle était des contente. grossièretés sur elle, puis non, mais tu comprends pas, là, j'ai insulté Toute ta plusieurs famille. générations de ta famille. Non, il y a des qui. Mais des Mais- fois, là, ouais. quand t'es méchant avec le monde, tu sais, c'est là qu'ils t'acceptent plus parce qu'ils font comme ils se laissent pas marcher ses pieds. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ça marchera pas de même. Mais tu sais, je pense, tu sais, quand on le dit, même si des fois ça peut avoir l'air dur, si c'est dit avec affection, là, tu sais, parce que Genre. le public. T'es une merde. conne! Non, mais tu sais, T'es conne. parce que quand on est dans notre élan de faire rire les gens, puis c'est positif, puis que les gens ils sont là pour supposément rire, mais tu sais, même si on dit ta gueule, là, tu sais, on le fait, tu sais, on le dit c'est une affaire de respect, dans le fond. Tu sais, quand on tu sais, respecte Juste les quoi? gens qui sont autour, Ta gueule. respecte mon travail, respecte-toi pour pas te ridiculiser devant tout le monde. Tu sais, il y a une affaire de respect. Tu sais, quand c'est en tout cas. Mais c'est juste un rappel à l'autre. C'est pas ta gueule comme une menace. Ouais, plus ouais, que comme juste. ouais. Man, tu sais, j'essaie Ouais, d'avoir du ouais, fun. ouais. Toi aussi, tu n'aurais plus. Puis tout le monde n'aurait Ben plus. oui, si ben t'arrêtes oui, de c'est parler, ça. tu sais. Mais Parce que- c'est flaguer la discipline qu'on doit faire de la qu'on doit faire de la discipline. Moi aussi, des Oui, fois, oui. j'ai pas du crowd work tant que ça à faire, mais
sais, comme vous êtes bon là-dedans. Moi, j'aimerais ça être meilleur, mais... Ouais, Ben, c'est à force d'en faire, parce que c'est pas le genre d'affaire que tu apprends même à l'école ou quoi que ce soit. ouais, là. c'est ça. Mais l'animation en général, tu sais, moi j'avais écrit un cours du soir qui donne encore à l'école de l'humour sur l'animation parce que justement, pas parce que t'es humoriste que t'es capable d'animer et vice-versa. Puis il y en a des fois que les humoristes, souvent l'erreur, en tout cas, puis Mike, t'animes depuis longtemps aussi, puis t'en as vu beaucoup des animateurs, ceux qui commencent souvent au début, ils vont trop rapidement dans les méchancetés. Là, là dans une escalade de hey, on se calme, ou d'être un peu taquin, de dire un ta gueule avec un sourire. Ils passent de ça parle à ferme-toi ta calisse de gueule, tout ça, je te sors. On comprend pas le degré du côté. Ça peut faire des frettes, hein. Ça peut faire ça, les frettes. L'affaire aussi, c'est que l'animation, c'est pas juste du crowd work. Tu sais, le bordel a un peu installé ça. J'en parlais avec Frank Grenier l'autre fois, puis j'étais un peu, pas tout le temps d'accord avec lui, mais tu sais, il y a plein de nouveaux, tu sais, là, il y a plein de nouveaux, nouvelles soirées d'humour, il y a plein de nouveaux humoristes qui n'ont pas le choix de faire des open mic, faire des shows gratuits, tout ça. Fait que pour jouer le plus souvent possible, ils se produisent leur propre soirée. Fait qu'ils vont dans un bar, ils animent eux-mêmes, puis ils bookent des gars qui commencent, mais ils essaient de faire du crowd work parce que tout ce qu'ils voient, c'est ça. Mais ils sont pas... Hey, du crowd work, mais ça fait... Depuis que j'anime au bordel, je pense que j'ai pogné une coche, mais sinon, ça fait peut-être 2 ans que je suis à l'aise d'en faire sur 10 ans de carrière, là, tu sais. Fait que ça prend du bagage puis du temps. Faut que tu maîtrises tes textes à la base pour après être capable de sortir puis revenir. Mais tu sais, moi, les animations que je faisais à Belleuil puis avant, là, ailleurs, c'était... Mon numéro était prêt. Je faisais 2 minutes de crowdwork avec les nouveaux. Puis après, je partais un number. Là. J'ai fait ça cette semaine, tu sais. Là, tu vois des nouveaux faire « Hey, tu viens d'où? » Puis là, ah, OK. C'est-tu ta blonde? OK. Il n'y a pas de gag. C'est juste poser des questions. Là. Parce que en tout cas, pour moi, du crowdwork, oui, il y a de l'improvisation, mais des fois, je vais piger dans des gags que j'ai dans mon matériel qui fit avec la question que je ramène ça avec un gag, mais ou quand le monde me donne du jus, je laisse aller. Mais quand je vois que le jus il part pas, ben, je sais que j'ai un petit gag. Ah, ce gars peut fitter là. Puis ça, ben, c'est comme tu dis, c'est 10 ans de matériel d'accumuler qui me permettent d'être ça. Puis même des fois, je vois des jeunes faire des open mic au bordel, par exemple. Puis faire du crowd work pendant leur numéro. Quand t'as 5 minutes. T'as 5 minutes pour shiner un peu, puis peut-être avoir. Puis tu gaspilles 2 minutes et demie, 3 minutes, faire. Hey, des fois 5 au complet. Ben ouais. De crowd work, de genre, je sens que le monde va avoir de la répartie. Ouais, OK. Mais c'est parce que c'est pas un open mic d'animateur. C'est pas qui anime le mieux. On veut que tu vois. Ça n'a pas tout le temps lieu d'être, le crowd work, c'est ça l'affaire. Non. Puis c'est ça. Puis un bon animateur, c'est quelqu'un qui passe la POC aux autres. C'est tellement ça, souvent. Là. Les gens, tu sais, il y en a des animateurs qui font pas ça, qui gardent des fonds, qui la descendent tout seul avec ta POC, puis essayent de. Mais tu sais, quand tu t'installes l'affaire, puis tu passes la POC pour mettre les autres en valeur. Malheureusement, tout le monde des fois, au même mais niveau. en même temps, quand quelqu'un a eu un très gros number, ça a super bien été, tu donnes l'énergie à l'autre puis il commence avec ça. Mais quand quelqu'un vient de se planter, il faut que tu puisses revenir un peu à patente pour que, tu sais. Fait que c'est une question de nivelage. C'est une job être un bon animateur, c'est de la job, là, tu sais. C'est de la job, c'est une autre job, tu sais. Ouais, c'est une autre, exactement. Bordel, quand je vais jouer, je vais pas avec ma attitude du tout, tu sais. C'est fou, hein? Faut que tu sois assez bon que le monde se souvienne moyen de toi, là, tu sais. Si ça a bien été, une soirée, l'animateur, tu t'en rappelles moyen. C'est bizarre, hein? Ouais. C'est vraiment bizarre. Ouais. Le jeu que tu apprends avec l'expérience. Ouais. Mais, tantôt, je te demandais si tu avais pris de la drogue? La drogue. Avant? Avant? T'es-tu à jeun? Non, mais entre les Chicken Swell et ta carrière solo, tu as pris une pause. Non, mais pas en tout. Mike, t'as pris une pause un peu dans ta carrière à un moment donné. Toi, t'as arrêté? T'as arrêté complètement, mais. Ouais, t'es-tu sérieux? Pourquoi? J'ai arrêté 2 fois. Combien de temps? Une fois, la dernière fois, c'était peut-être 4 ans. Arrête, mais pour quelle raison? Ah, parce que quand j'étais... Non. Non, mais j'ai arrêté, gars. Moi, j'ai dit souvent en podcast, en plus, ça, je me répète, j'ai l'impression. Non, mais moi, j'ai jamais entendu. À 19 ans, j'ai fait mon premier show après mon cégep. Au Comedy Zone à l'époque. C'était Junior qui bookait. C'était dans le nouvel hôtel dans l'ouest de Montréal. Il y avait de l'anglais toute la semaine puis une soirée français. Dans le temps, là, c'était Sigouin qui animait. Après, c'était Seb Ouellette puis Dom Deschaines qui étaient les animateurs. J'ai connu. J'ai vu Dano là. J'ai vu Mathieu C. commencer là, son numéro du Captain Quaker, whatever. Là. Mais j'ai fait un show, 2 shows là, le bar a fermé. Captain Quaker. Que j'ai jamais revu faire après. Pour des bonnes raisons. Mais c'est ça, j'ai fait 2 shows là, puis après, la place a fermé. Moi, je connaissais pas le réseau, le milieu personne. Puis tu sais, le Saint-Cyboire a ouvert comme l'année d'après, je pense, ou très peu de temps après. Mais Junior, là, je le connaissais pas. J'ai fait 2 shows. Je devais être ordinaire quand même, pas pire, là, tu sais. Je veux dire, c'est sûr qu'ils pensaient pas à moi à la base, là. Fait que j'ai pas fait de show pendant 1 an.
Puis là, moi, Mais j'habitais à t'as pas Belleuil. arrêté volontairement. Non, mais ça, c'était C'est des la débuts, vie, ça la compte vie. pas Ben dans ouais, les c'est ça. arrêts. Là, parce que j'ai arrêté après 2 OK, fois. pour vrai. volontairement. Ouais. OK, ben c'est OK? ça, je veux savoir. Ben, moi. c'est ça, attends. Fait que là, après, il y avait plein de soirées un peu partout, là, tu sais, à Sainte-Julie, à l'Authentique, il y avait Saint-Laz qui existait, ces affaires-là. OK. Fait que tu sais, j'ai fait mes preuves un petit peu avec le temps, puis j'ai commencé à headliner. Puis à un moment donné, ben, tu sais, j'ai eu un enfant. Ouais. La mère et ma fille, elle tripait vraiment pas sur l'horaire, sur le milieu d'humoriste, OK. tout ça. À cause de elle, Ben, lâché? là, cette fois-là, j'ai pas arrêté à 100%, mais j'ai arrêté de me booker. J'animais une soirée à Châteauguay. Puis, tu sais, c'était avant Jean que Bellefeuille soit connu, tout, là. Tu sais, Elle aime avant pas, qu'il là. fasse son personnage n'existait même pas. Ça fait quand même longtemps, là, tu sais. Puis, j'animais une soirée par semaine, that's it. C'était ma paye. Puis, je travaillais ailleurs, temps partiel, sur d'autres affaires. Ah, ouais. Puis, j'étais à bout, là, ouais. C'est bout chiant. de quoi? Ben, à bout d'un peu de tout, je fais des bars, mais tu sais, genre, j'étais jamais calé en audition. J'envoyais OK. des textes, ils me prenaient jamais en audition. J'avais rien. Tu sais, les mercredi juste pour rire étaient startés, je les faisais jamais non plus. Plein de petites affaires comme ça, dans le fond, là, tu sais. Ça te gossait. Ouais, puis là, tu sais, en plus, t'es un kid, là, l'horaire est dur à gérer. Tu sais, j'avais 24 ans quand j'ai eu ma fille aussi. J'étais comme, c'est tough ouais, c'est à le bonheur, gérer, ouais. les dodos, l'heure, ouais. tu sais, les shows, tout. Puis la mère de ma fille qui tripait pas non plus, là, tu sais. Fait que c'est un peu chiant quand l'autre dans le couple te back pas non plus, là. Fait que ça m'a un peu démoralisé, fait que j'ai vraiment juste pris bien du recul, mais je me bouquais plus nulle part, puis je gardais ma soirée que j'animais pour faire du cash à l'occasion. Puis après, j'ai continué, mais j'étais pas high vraiment. Je me souviens que Junior m'avait dit à un moment donné, il fait, man, t'as perdu l'étincelle puis la plaisir. drive. Ouais. Puis j'étais allé au Saint-Cyboire, je suis comme, j'ai une bonne énergie. Il fait, c'est même pas une question d'énergie, on le voit dans ta face que t'as plus de fun, là, tu sais. Oh my God. Fait que j'ai fait un show à un moment donné au Masters à McMasterville, puis ça a super bien été. J'ai vraiment tout pété, puis j'ai fait, OK, je m'en vais là-dessus. Fait que c'était en été, là, avant l'été, en fait. C'est-tu. Ça, mais ça fait mettons, là. peut-être 4-5 ans, là. Ah, quelqu'un qui t'a dit ça, là, ça doit avoir. Ben ouais, ben là, si tu fais écrire, je me donne, j'écris des trucs, ça marche bien, mais tu sais, je sentais là aussi que. Tu sais, je veux dire, La passion était plus. Ouais, aller refaire un show, c'était tout le temps. Ah, OK, faut encore que j'aille faire ça. J'aimais ça une fois sur scène, mais l'avant puis l'après me faisait chier, tu sais. Puis, ouais, fait que quand j'ai fait mon show qui est rentré avec Master, j'ai fait, OK, je m'en vais sur un hit. Puis pendant. Je m'en vais, tu veux dire, j'arrête? Ouais. Ah, ouais? Pendant un an au Cold complet. turkey comme ça, bang. Ouais, puis je l'ai pas dit à personne, j'ai juste fait, je me boucle plus nulle part. Le monde m'appelait, je suis comme, non, je fais plus de show, man. Fait que, ouais. Fait que j'ai arrêté complètement. Ah, pour quelle raison? Ben là, j'étais amer, j'étais à bout, j'étais amer de. OK, on me boucle amer pas encore, d'avoir je fais. un succès. Non, mais tu sais, amer de. Encore là, j'étais encore avec la mère de ma fille aussi à l'époque. Fait que, tu sais, je veux dire, ça s'est accumulé avec les années, là, tu sais. Je veux dire, on trippe pas là-dessus, on s'en fout, on a eu ça. La petite est plus vieille aussi, là, tu fais, ça serait cool des fois d'avoir une stabilité d'horaire. On me boucle toujours pas sur ces gars-là. Là, tu sais, genre, je fais la cote à l'occasion, mais sinon, je passe jamais à TV, tu sais. Fait que tu fais, bon, ben, c'est ça, tu sais, j'ai pas le goût de rester dans les bars jusqu'à 40 ans, fait que j'ai arrêté. Allez, tout le monde. Ouais. Mais c'est ça, fait que j'ai arrêté. Mais tu sais, c'était une année fuckée, là, pareil, parce que cette année-là, je suis pas allé voir aucun show, j'en ai pas fait aucun. Je pense que c'est l'année, genre, que Jay du Temple est sorti, puis tout, parce que quand je suis revenu l'année d'après, j'ai refait le En route qui venait de revenir, puis j'étais sur le show avec Jay du Temple, Kat Levac, je les connaissais même pas, j'avais aucune idée c'était qui ces gens-là. Fait que j'avais entendu parler d'eux autres, fait que j'ai recommencé, puis je me souviens de m'être booké au Saint-Cyboire, puis Junior est venu me voir après, fait man, t'as repogné l'étincelle. Ça a vraiment fait du bien, là, l'année. Mais t'as tombé dans le même circuit puis dans le même Ouais, mais c'est pas grave. Tu sais, fallait que j'arrête pour vrai. Tu sais, la première fois que j'ai arrêté, j'ai juste pris du recul, mais tu sais, j'ai pas arrêté. Fait que, tu sais. Puis les shows. T'écrivais-tu encore chez vous ou pas? Plus ou moins, mais tu sais, les shows à Châteauguay étaient chiants. Il y avait pas beaucoup de monde. C'était pas le fun. Le boss s'en foutait. La clientèle jasait, puis il était comme moi, je voudrais pas mes clients réguliers de se faire ma gueule. Tu deals avec. Il s'en foutait. Là. Puis quand je lui disais de star, il venait me voir après, puis il me shootait de la merde. Il était comme, tu diras pas à mes clients de star. Je suis comme, hey, man, il gueule au bar, esti. Vincent ça avait pété une coche un soir, man. J'étais là. Non, mais ça gueule au bar tout le long. Moi, j'ai dû discipliner tout le monde tout le long, puis je me fais envoyer chier par le boss. À la fin, je déprésente les humoristes, puis il coupe mon micro. Il part la musique, coupe mon micro. Ouais. Volontairement. Ouais. Vincent, il a trouvé ça tellement irrespectueux. Mon gars, il avait son bat de baseball, il faisait son affaire avec la perruche, tout. Là. Il est parti du stage jusqu'à la console avec son bat à taper ses tables. C'est qui le tabarnak qui a fermé le micro, man? Là, non, c'est juste parce que lui et moi, on s'entend pas bien. C'est tata, man. Fait que... Mais censé avec un bat de baseball qui a réglé le pattern. Ouais, T'as vu que j'ai fait avec mon pigeon? c'est ça. J'ai un autre cage pour toi. Mais c'est ça, man, tu sais, fait que... Mais ça a été quoi pour le deuxième retour? Ça a été quoi
Ça me manque vraiment trop? Ouais, parce que, tu sais, pendant l'année que j'ai rien fait d'humour, j'ai été photographe chez du proprio, là, je prenais des photos de maison. J'ai pas détesté ça, mais tu sais, ça reste de la vente, de genre t'acheter un package de 8 photos, faut que je t'en vende 16, puis limité, puis pour faire du cash, puis que je t'explique tout. Là, j'arrivais le soir, tu sais, je faisais genre du 8,5 à 6 peut-être, là, mais le soir, je faisais de la mise en ligne de photos. Mais tu allais dans les maisons, Ouais. mais tu disais-tu, hey, garde, enlève le chat, aussi. Ouais, c'est l'affaire-là. Disais-tu ça? Ouais, tu sais. Enlève ton chat. Ouais, le puis tu sais, chat, moi, c'est j'étais pas assez à l'aise vendeur. dans la vie, là, fait que j'étais comme, ta vaisselle est pas faite, tasse ta vaisselle dans le salon, prends une photo de la cuisine, puis tu sais. Ah ouais. Mais j'aimais ça, moi, j'aime les maisons dans la vie, j'aime Ah ouais. tu sais, ces affaires-là, je trouve ça mais c'est intéressant, drôle, ça. mais Mané, j'étais tanné, j'étais vraiment. Mais que- mettons s'il y avait un chat, je reviens là-dessus. là. Ouais. Mettons qu'il y a Il faut un pas chat. qu'il y ait d'animaux. Parce que sinon, les gens qui sont allergiques, ils l'achèteront Ouais, pas. faut pas qu'il y ait C'est-tu d'animaux. vraiment ça? Ben, c'est juste que faut pas que tu aies rien. Ah, OK, faut parce que pas c'est que moins tu laisses- vendeur s'il y a eu de la piste de chat sur le plancher. Ouais, mais faut pas. Oui, ça c'est une chose, le chien, chat, whatever, mais faut pas faut pas que ça ait l'air qu'il y a trop de vie dans la maison. Dans le sens que les gens, faut qu'ils soient capables de s'imaginer eux autres dans la maison. Fait que s'il y a une pile de linge de C'est le bébé. divan. Non, mais c'est ça, tu sais, On se pogne la poche en écoutant un film avec de la barbe. Non, mais mettons, là, toi, tu sais, genre, toi et ta blonde, vous avez un jeune kid, là, mettons, tu cherchais une maison quand elle est enceinte, puis là, tu vois des posters d'ACDC ou des bandes dessinées tapées partout ces murs, puis là, t'es c'est comme. vrai. Les bandes dessinées, ça me va. Ouais, toi, ça te va. Puis il aurait fallu, là, tu t'imagines, OK, c'est des jeunes, ils ont tout pété à la maison, c'est mal propre, faut tout que je rénove. Tu sais, tu t'imagines plein d'affaires, fait que c'est pas vendeur, c'est juste ça. Y a-tu des fois, mettons, les murs sont toutes peinturés noirs, tu fais non, Christy, on va les repeinturer un peu, là. Non, ça, on faisait pas ça. Ah, non, On t'as fait pas pas ça. Noir. Tu veux pas, le gars. Non, mais tu. Ouais. Tu veux pas, là. Tu lui donnais des conseils, là, mais rendu là, tu sais, moi, je m'arrangeais Oh. à prendre la plus belle photo possible. Ah, ouais. Regarde, c'est le maximum que je peux faire avec ça. Là. Le mur noir avec un mouton pendu par les pieds. Je peux pas faire grand-chose. Je suis vraiment désolé. Ouais. Mais tu sais, c'était ça. Mais à un moment donné, j'étais tanné un peu du service clientèle. Puis tu sais, je travaillais toute la journée. J'arrivais le soir. Je suis avec ma blonde, avec ma fille. Là, après, je faisais de la mise en ligne jusqu'à 10-11 heures le soir. C'est moi qui faisais les pancartes à vendre avec les numéros Ok. de téléphone du monde. Je veux dire, je travaillais 15 heures par jour. là. J'étais écœuré pour tu sais, un salaire correct. Là, mais... Pas rien de fou. Non, c'est ça. Fait que j'étais comme, Puis à un moment donné, j'ai fait, je suis tanné. J'ai fait de la vente pyramidale aussi. J'ai fait ça. Yeah! Ouais, fait ça. T'es-tu encore là-dedans? Non. Ça s'est effondré. La pyramide a tombé. Tombé. Mais ouais, tu sais, j'ai essayé des affaires, mais j'ai fait, OK, ben, ce que j'aime le plus, c'est de faire rire du monde. Fait que, Ben, ouais. Retour à la base. Quand est-ce que tu relâches, là? dans 2 ans, quand je vais faire ma pression. Après ce podcast-là, normalement. C'est terminé, il lance le verre, il s'en va. Ça a tellement bien été, ce podcast-là, j'ai décidé de partir sur rien. Toi, Daniel, t'as fait quelque chose d'autre avant? Moi, j'étais barman. T'es barman? J'étais barman à Victo, dans un bar. T'es quand même trop gentil. Ça, les barmen ont toujours une attitude de marre. Ah, j'aimais Pas tout le ça. temps, pas tout le temps. J'aimais ça. Du monde fort, Ben, puis- tu sais, c'était comme donner des. C'est comme faire des jokes. Au lieu de servir des jokes, je servais des drinks. Oh, regarde la belle allégorie. C'est cute. Mais tu sais, j'ai travaillé au Métropolis aussi. J'étais barman là un bout de temps. Puis sinon, c'est pas mal ça que j'ai fait. Ça a pris combien de temps avant que les chicks, ça marche assez pour que tu peux juste faire ça avec eux autres puis que t'avais pas de barman ou de job Les de 2 scène? dernières années. La seule année qu'ils ont animé les oliviers. Essentiellement. Mais ben, on a été chanceux parce qu'on a quand même réussi à gagner notre vie pendant une vingtaine d'années, quasiment, les Chicken Swell, tu sais, à arriver maintenant. Ouais. On fait pas de folie. On mais- fait pas de folie, tu sais. Mais quand on a eu notre émission de télé, ça a été le fun parce que là, j'ai pu me donner un cash down sur ma maison. Puis, tu sais, j'ai pu avoir des affaires que j'avais pas avant, tu sais. Du pain. Ouais. Du beurre de pita, du craft. Ouais. Mais l'année la plus dure, ça a été après les Chicken Swell, là, tu sais, Ouais. là, 5 ans. Là, Mais t'en faisais des jokes là-dessus de... Quand tu reçois un gros chèque qui te permet d'acheter de faire sans regarder le prix. Là. Ah, le fromage, j'ai ici. Mais vraiment, là, parce que quand cette année-là, là, revenir dans Relève, réapprendre mon métier, tout, tu sais, c'était 25 piastres du show à 41 ans, là. Tu sais, à 18, 19 ans, tu sais, on s'en fout, là. Mange des ramen Tu sais, dans ton hey, lit. on puis, s'en fout, on peut dormir. Puis, tu sais, moi, c'est juste mon gars, je veux pas qu'il me manque de rien. Moi, je peux passer une coupe de repas, là. Mais, tu sais, quand tu fais, hé, tabarnouche, réapprendre mon métier en essayant de gagner ma vie, mon gars, là, ça a été 1 an et demi. 1 an, mettons, là, vraiment atroce monétairement et artistiquement.
Ah, c'était... Mais parce que même si on dit qu'on le fait pas pour ça, quand tu sais pas comment tu vas payer ton loyer ou mettre du beurre sur la table, c'est déprimant. Tu sais, parce que pour vrai, je l'ai tellement jamais fait pour ça, mais au bout de 10 mois, quand que tu regardes les dettes que tu as, tu penses, tu sais, tu fais, ben, je peux pas arrêter, je vais continuer, je sais pas, je vais croiser les doigts, je vais prier le bon Dieu. Tu sais, je vais faire confiance à la vie. Puis, mais je pense que c'est ça, la meilleure chose, c'est faire confiance à la vie. Parce que quand on dirait que c'est la solution à pas être amer. Non, mais c'est la solution à... Puis de rester positif tout le temps. C'est tough parce que... mais toi, t'es over-positif tout le temps, là. Parce que je t'ai jamais vu pas nous autres, souriant. on te connaît pas tant que ça aussi, là. au quotidien, mais moi aussi, je disais ça dans toi. Mais en général, je suis positif, là, mais j'y pense. C'est que tu as un travail, là, mais il y a des journées que je suis comme... Oh my God! Oh my God! Puis mettons, là, moi, là, l'hiver, là, je vois ceux qui... Ben, j'adore faire de l'humour, là. C'est ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est... Tu sais, comme vous autres, faire rire les gens, ça n'a pas de prix, là. Puis la liberté qu'on a à faire ce métier-là, c'est hallucinant, là. Mais des fois, quand on a de la difficulté à arriver, puis que moi, mettons, j'adore les 4 roues puis les bebelles. Puis quand je vois le gars qui ramasse la neige sur les trottoirs avec son petit tracteur, mon gars, je suis comme, hey, ça a l'air cool. Tabarnouche, tu peux mettre la musique que tu veux, tu te promènes. Hey, ça, là, tu vois, ça, c'est. Puis c'est une option. Ça, mais les années qu'il n'y a pas de neige, je vis chez eux. Si je suis tanné d'être chez nous, à rien faire. Je veux conduire mon tracteur. Il se met de la neige en canne sur le trottoir juste pour en pelleter. Je vais me sentir spécial aujourd'hui. C'est vrai que des fois, man, tu sais, moi, l'année que j'ai arrêté, si j'avais pas eu d'enfant, quand tu sais. Merci. Peut-être le fond. Mettons, il y a de la mousse, il y a de la mousse. Moi, l'année que j'ai arrêté, là, tu sais, si j'avais pas eu d'enfant, là, l'année que j'ai arrêté, en fait, je me suis séparé en plus, là. Je me suis séparé, on a vendu la maison. Oh, tabarnouche, une année intense. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que... Mais tout arrive souvent en même temps. Ouais, puis tu sais, en fait, c'est là que j'ai décidé de... J'ai arrêté, puis là, j'ai fait du proprio, tout ça, puis là, après, j'ai fait, hey, je recommence à faire de l'humour, puis on s'est séparés. Puis on a vendu la maison, puis je dis, toutes mes économies, toutes mes REER que j'avais, ben j'ai pas mal perdu, là, tu sais, fait que là, je recommence à me racheter pour me remettre de l'argent de côté si je veux me racheter de quoi, mais tu sais, cette année-là... Moi, c'est weird que tu travailles pour du proprio, puis tu vendes à perte. Ouais, mais ça veut rien dire parce que nous, on l'a fait construire, notre maison. Ah, OK. On l'a fait construire, puis 3 ans après, on l'a vendu, là, dans un nouveau développement où à côté, tu peux avoir neuf, choisir tout ce que tu veux pour pas mal le même prix que la mienne. Là, puis on était genre 6 à la rue à vendre. C'était une rue rond-point, c'était tout petit, là, t'arrivais, là, on était dans le rond-point. Toute la même maison. Parce que vous l'avez choisi comme vous vouliez. Puis on avait un grand terrain, mais la bâtisse, c'est pareil que les autres en bout de ligne, fait que tu peux pas demander 30 000 de plus. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, mais... On n'a pas fait... on a fait un peu de sous, mais ça n'a même pas remboursé ce qu'on a mis chacun de notre côté. Là, puis, mais cette année-là, pour vrai, si j'avais pas eu d'enfant, là, genre, j'avais le goût de faire, tu sais, comme tu parles dans ton affaire de tracteur, là, moi, j'étais comme, hey, je vais aller, genre, n'importe où en Indonésie, travailler dans un champ, à ramasser du riz, whatever. Là, tu comprends? Moi, j'étais comme, je repars ailleurs complètement, là, tu sais, change de vie, là, tu sais, je vais avoir une place, personne ne me connaît, je connais personne. De quoi de manuel, je fais ça, puis après je m'en vais dans mon hamac, dans mon truc qui me coûte 3 piastres par mois, puis avoir la lèpre, puis on s'en fout. Ça va être exotique. Mais que c'est merveilleux avoir des enfants. Hein? Ouais, c'est ça. C'est merveilleux, hein? Regarde ce que ça nous fait faire. Ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de parler de ça parce qu'on serait sûrement les deux d'un hamac là-bas. Avec des chimelles. J'essaie de faire. Je suis jeune encore. C'est sûr que je suis dans le bord à 47 ans. Tu es dans le bord à 47 ou t'as une chimée à 32? C'est un bon quiz. Vu de personne ne le sait, personne ne me connaît cette fois là. Pourquoi pas? Oh my ouais, mais là, tu vois, c'est nice, là. Moi, ton gars, il est vieux, hein, toi aussi? 15. 15, gros, là. Ça modifie en bien plus, la tu vie. fais des trucs nice. Mais ça, tu m'avais dit
que tu avais amené voir genre un show de musique Ouais, à j'étais allé à Boston, Green Day à Ouais. voir mon. Green j'étais Day? voir- non, à Boston avec mon gars. C'était cool en tabarnak. C'est hot, ça. J'étais un fan de Green Day, puis ouais, on est allé là. Ouais, mais ouais, tu sais. Il a pas joué dans un film aussi? Il joue, ouais, mon gars, il a joué dans plusieurs films. Plusieurs films? Ben, dans trois. C'est plusieurs. Mais c'est plusieurs, C'est c'est pluriel. 3 fois plus que moi. On veut plus que le mien. Oh, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, non, il est comédien, puis il joue de la musique, il compose super bien. Là, t'as vu, tu sais, c'est beau, là, il écrit, c'est profond, c'est sensible, des belles paroles. Puis là, comme il a gagné secondaire en spectacle à son école, puis là, il a gagné à la régionale aussi, il a gagné, en fin de semaine passée, j'en parle parce que ça vient d'arriver. C'est Puis cool. là, il a gagné Espoir Relève Desjardins, puis il a gagné une bourse pour aller 4 jours à Petite-Vallée pour l'écriture de chansons. tu sais. OK. C'est super poétique ce qu'il écrit. Fait que non, les enfants, c'est fou. Hein, tu sais, quand ils sont heureux, ça nous apporte beaucoup de joie. Quand ils sont malheureux, ça nous rend- C'est pas cool bien. quand tu C'est commences, fou, ouais, hein. quand tu commences à faire des affaires. Moi, je trouve ça hot pour ça. Ma fille, elle a 8. Là, Ben, plus jeune. ouais, Parce que, 8 tu sais, ans, mais ouais, c'est ça. Moi, je l'amène en vacances. Hey, drôle, là. puis c'est cool. Mais comment ça va ouais. être cool? Là, c'est plus. Ben ouais, ben là, c'est ça. un bébé. Là, Non, tu sais. c'est ça. Là, elle a de l'attitude un Ouais, peu, mais ouais. tu sais, sinon, là, tu sais, je peux faire des trucs avec, je peux discuter avec, tu sais, on est allé au Costa Rica, on est allé à New York une couple de fois ensemble, tu sais. C'est le fun, en crime. Sa mère aussi, elle l'amène à Disney, elle s'en va à Paris cet été, tu sais, on peut. Elle a 8, là. Fait qu'à Partage. 8, là, tu sais, Ouais. elle va chialer cette année de marché, mais tu sais, elle est capable de manger comme une grande, elle est capable de parler, Oh. capable de savoir ce qu'elle veut. C'est le fun, pour hein. vrai, là. Mais tu as un bout que vous avez trouvé plus tough? En très jeune âge ou. Bébé, moi j'aimais ça parce que tu sais, je faisais déjà de l'humour quand elle est née quand même. Là, tu sais. Puis la mère m'a fait, elle a juste pris 6 mois de congé de maternité. Fait qu'après 6 mois, moi j'étais temps plein avec un bébé à la maison. là. J'avais genre 24 ans, comme hey, il a donné des biberons, man, changer des couches, tu sais. Ah ouais. Mais j'aimais ça pour vrai, là, ça a été facile. Moi j'ai pas trouvé que ça a été dur, j'ai trouvé que ça a été facile. Puis ça faisait ses nuits à 2 mois, ma fille. Là. Elle prenait le biberon, fait que tu sais, je pouvais lui donner, tout le monde pouvait prendre la petite, donner le biberon. Ça a vraiment été facile. On sortait, on allait aux 3 brasseurs tout le temps, nous autres. On habitait à Bel-Air, on allait au 10-30, on se saoulait avec la petite balle. c'est Tu sais, cool. C'était cool, on sortait souvent, mais ça a été tough, là, genre autour de 3-4 ans, là, parce que là, c'est dans ces années-là qu'on s'est séparés. Ouais, Puis, ouais, tu sais, c'est la autre chose. année, le kid, il sent là, que tu sais, les deux parents s'aiment Ouais, plus. ouais, Puis, ouais, fait que là, c'était des engueulades souvent. Là, la petite a commencé à être tu sais, chiante en public. Là, tu sais, on n'allait plus dans les restos, elle kickait tout, elle pitchait tout à terre, elle pétait des crises. L'attention. Ouais, fait que ça a été chiant. Puis l'année qu'on s'est séparés, ça a été l'enfer. Là. Mais depuis, mettons qu'elle a 6, là. Fait qu'avant 4 puis après 6, là, super facile, c'est super le fun. Il y a entre 4 et 6 qui a été plus. Ouais, entre 4 et 6, ben c'est la séparation, man. Ouais, non, c'est ça. Ça joue T'sais, beaucoup. nous autres, ça a pris 1 an et quelques vendre notre maison. là. Moi, j'avais une blonde de mon bar. Elle, Oh elle s'est my fait God. un chum après. Ouf. Fait que, tu sais, Vous quand... viviez encore ensemble dans ce temps-là? Ouais, on habitait dans la même maison. tu sais, Oh je veux dire, my on venait de God. l'acheter, j'avais pas moyen de me payer un appart non, puis ben de payer non. une hypothèque. là. Ah, shit. Fait que, tu sais, puis c'est moi qui l'ai laissé. Fait que c'est moi qui s'est fait une blonde en premier. Là, elle était en crise. Là, on s'est comme pogné que je suis allé habiter avec la fille avec qui je sortais. Oh, tout le fun. Tu sais, dès le début, là, Juste que des tu affaires connais cool. quasiment pas quelqu'un, viens chez nous, là, OK. Hey man, tu sais, ça chie après 8 mois, là. Mais elle s'est fait un chum entre-temps, puis là, qui garde la my petite telle, tu sais, God. la maison qui est pas vendue, là, Non, tu bookes des non, rendez-vous pour les non. visites. Ah. Hey man, Non. j'espère ne plus jamais revu ça de ma vie. Ouais, t'as pris des. Sinon, on va retourner en Adonis avec des chimères. Il y aurait toujours les deux ici chez Belle pour nous Ta ramener. porte de sortie est là, ton plan B! Mais est-ce que c'est une période. Mais quand tu t'es séparé, tu as recommencé à faire de l'humour, c'était pas une période que ça a trop affecté ta création? Parce que tu sais, des moments comme ça, quand ça va mal dans la vie, ça va mal dans ton couple, ça va mal à la maison, c'est dur d'après ça d'aller t'asseoir puis d'être drôle. Ouais, mais. Ben, Je sais pas. Oui, puis non. là, C'est sûr que genre c'était dur mentalement, mais en même temps, vu que ça faisait un bout que j'avais pas fait de show, tu sais, j'avais plein d'affaires, j'avais le goût de raconter aussi. Puis j'avais un numéro sur mes vacances qui était dû à la séparation. Tu sais, on était allé au Mexique, moi, ma fille puis ma blonde dans le temps. Puis on s'est séparés en revenant, là. Tu sais, ça a été une Ça a été semaine ça? crissement ordinaire. Là. Tu sais, on a annulé 2 fois avant de se déplacer en voyage. On est allé en voyage. Oh. Ça a été pitoyable. Pas que c'était pas le fun, mais tu sais, je veux dire, on s'aimait plus, on s'embrassait pas. La petite dormait entre nous deux. Je me souviens, on a fait du catamaran, mais le gars voulait prendre une photo. Embrassez-vous, puis sa photo, là, on se touche même pas les lèvres, man. Tu sais, on était là, fait qu'en revenant, en fait, gars, c'est assez. Tu sais, moi, j'ai fait, on s'en va, je m'en vais, c'est fini. Fait que là, c'est l'année quelques de vendre la maison. Fait que c'était dur mentalement, mais j'avais plein de trucs à raconter. Fait que je Ça a disais... été comme un exutoire. Ouais, ça a été bien correct, tu sais, ça s'est passé. Puis là, tu vois, là, c'est cool, là, tu sais, ses affaires, ben, je sais pas si ça va avec son chum, mais tu sais, elle s'en occupe, c'est correct. Moi, j'ai la petite aussi.
J'ai ma blonde, tout va bien. L'équilibre s'est recréé. Ouais, on s'engueule plus pour des niaiseries d'horaire, puis de garde, puis de tout ça, là, tu sais. Chacun son bout. Tout le monde a ses affaires, puis tu sais, elle chiale pas quand je m'en vais en voyage. Tu sais, avant, c'était plus compliqué. Non, tu vas pas là avec elle, je veux pas qu'elle voie elle, lui, tu sais, elle voulait pas que je l'amène en show. Ma fille, je l'amène en show souvent à cette heure, là, tu sais. Tu es ouverte au bout, elle est bien là-dedans comme un poisson dans l'eau. Elle trouve ça cool. Elle les connaît, les spots à cette heure, là. Hey, papa est au 10-30. Les journées qu'elle a de pédagogique, que j'ai un show, là, Saint-Eustache au Zénith, au 10-30, elle vient, là, tu sais. Puis... Ben, il y a ça, il y a des loges plus adaptées à ça, il y a un peu plus de place. C'est sûr que dans un bar, des fois, c'est plus rochant. Un bar, tu peux pas, là, mais... Non, c'est ça. Bordel, t'as la loge en haut, deuxième, tu sais, fait qu'elle descend vraiment en bas, ben de toute façon, on peut pas, là, mais tu sais... À moins qu'elle vienne avec son ami avec un long manteau. Ses épaules qui marchent croche. Avec sa moustache. Parce qu'elle a beaucoup plus vieille, c'est sur les épaules de quelqu'un, elle a pas du tout la face d'un enfant. C'est ça. Salut, j'ai 32 ans! Ah, ben oui, madame. Allô, moi j'ai 32 ans! Personne dit allô de son âge par la suite. Ah oui? D'emblée, bonjour! Moi j'ai 32! Ah, ben oui, tu le dis. Ah, ça doit être vrai. Ça doit être tu vrai. le dirais, sinon c'est comme le ridicule. Pourquoi tu le dirais sinon? Ça peut juste être vrai. C'est sûr. T'as mis ton garçon en show? T'as-tu amené ton garçon en show? Oui, dans le temps des Chicken Swell, là, j'amenais un petit divan. Il y avait genre 5 ans ou 4-5 ans. Puis je mettais un petit divan sur le bord du stage, vu que moi, je me changeais tout le temps. Fait que lui, il était avec sa doudou, puis écoutez, il regardait le show. Maintenant, il s'endormait. Puis... là, après le show, les techs, ils transportent des décors. Attention, il y a un enfant. Ben voyons donc, il y a un enfant qui dort dans un petit divan. Puis un moment donné, il était venu avec moi, il avait 5 ans, puis là, ben il dormait pas encore, puis il était venu aux autographes avec moi. Puis là, on signait des autographes, puis il me dit, voyons, pourquoi que tu signes ton nom sur un papier? Je dis, ben, je sais pas. J'ai dit, les gens me demandent de signer mon nom. C'est vrai que c'est un drôle de concept, là, pour un avec qu'est-ce que tu fais là. Puis là, j'ai dit, ouais, mais tu sais pas, toi, un jour, ça va peut-être t'arriver. Ouais, mais il va falloir que tu me montres à signer. Je vais te le montrer, c'est la base. C'est vrai, dans le fond, c'est un peu absurde, le concept de l'autographe. Une photo? À cette heure, c'est plus des selfie, photos, ouais. mais dans le temps... Imagine les enfants Alex Chou. Pourquoi le monsieur signe sur ton pénis? T'amènes ton enfant à un show d'Alex Roof. On va signer sa graine. C'est ça qu'il voulait. Je rends les gens heureux. T'as amené ton my kit, God. une couple de fois? Pas encore, il va avoir 2 ans. jeune. Ah mais... ouais. Mais je vais l'amener, c'est sûr. Mais mon gars, il est très... Il est ouvert, ouais. Mais il aime le monde. C'est un bon restaurant, puis il dit ça à tout le monde, puis il aime ça. Là, c'est très... Et puis il est très clown. Là. Je serais pas surpris qu'ils veulent faire quelque chose du Faire de genre. l'humour, ouais. Pas nécessairement de l'humour, mais tu sais, ça va en rapport au monde. Il aime beaucoup les gens en général. Il aime beaucoup les femmes. Ma théorie, c'est que soit il est très aux femmes ou soit il est super gay. Uber, méga, super gay. Ou Don Juan. Il y a entre deux. Il est toujours très, très, très aux femmes. Mais il est cute en plus, c'est que ça peut convaincre un diffuseur de me prendre mon show plus souvent. Je vais l'amener avec plaisir, c'est sûr. Tant que j'ai des grilled cheese sous la main, des choses comme ça, très gourmand. Tant que j'ai quelque chose pour le contrôler. Quand j'ai des grilled cheese. Il Il fonctionne au grilled cheese. Il tombe, il dit tout le temps la même c'est ma donnée de négociation. il vient pour s'évanouir dans un grilled cheese. Ah, il peut avoir 45 minutes. Ah, un autre grilled cheese. Mais Je vais devenir un gros chef cuisinier un peu gay. Des grilled cheese, fromage. Dans le micro-ondes des loges. Tu dis, mon loup? Victor, le fils très gay et gourmand de Delisle. Mais j'entends un peu parce que. Très gay et gourmand il va de être quand même Delisle. bientôt assez vieux pour comprendre certains concepts. Puis il y a certaines jokes. Y a-t-il des jokes que vous faites pas quand vos enfants sont là? Moi, il y a des. Ben, Tu demandes de pas écouter? Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mettons, comme justement au 10-30, tu sais, le monde ne savent pas, mais t'as le stage, t'as la coulisse, puis il faut que tu montes un étage pour aller dans la loge. Ouais. Fait que souvent, là, il y a des chips, des petits chocolats. Bien contente de jaser avec les gars dans la loge, puis manger des cochonneries quand je sais que que je la vois pas, tu sais. Fait qu'elle le check pas. Des fois, elle vient, mais des fois, je dis, là, tu sais, OK, les premières minutes, papa parle de ça, c'est correct, mais après, j'aimerais ça que tu montes en haut. Ah, OK. Puis au bordel, les fois qu'elle est venue, tu sais, je dis, les gars qui sont autour, je dis, hey, ben, de toute façon, je veux pas que t'écoutes ce que je dis. Puis... Surtout pas ça. Mais il y a une fois, Mike Ward était là, tu sais, puis il disait, elle faisait pitié, elle était assise dans le divan, tu sais, la TV à mute, puis elle te regardait. Il dit, j'ai monté le son, puis il dit, t'as dit 2-3 gars qui super déplacés. OK, je pense que c'est pour ça que le son était baissé. Numéro de ta femme a chié. Quand elle a couché, ouais. Mais tu sais, c'est ça, man.
il y a des trucs que je veux pas qu'elle entende, mais en même temps, elle le comprend pas. Là, puis je fais pas, tu sais, quand je suis dans le crunchy, je suis pas dans le super genre visuel que tu sais tout c'est quoi. Tu sais, c'est un adulte, tu sais très bien c'est quoi. Mais je vais pas utiliser des mots super déplacés. C'est ça, que j'apprenais mon pénis, que j'entrais dans son vagin. Tu sais, elle le comprendrait. Qu'est-ce qui se passe? Il le fait pour Là, elle le moi. comprendrait, mais tu sais, sinon... Il veut que je comprenne. Je comprends. Il prend le même ton quand il fait ma voix. C'est super troublant. On a une sexualité super bizarre. Mon père, c'est pour ça. Je vais le faire, je me souviens plus. Non, mais je fais attention, tu sais, mais c'est ça. Mais il y a bien des affaires qu'elle comprend pas, de toute façon. Non, c'est ça. Mais bientôt, ça sera pas si Bien, non, ça sera pas long. Hein. Tu me crois plus. Puis c'est ça, tu sais, sa mère, elle a quand même un chum qui a une fille de 12 et 16. Ah, là, regarde. Fait que là, tu sais, c'est sûr, d'après moi, eux autres sont quand même conscients de, OK, on dit pas ça à un enfant, mais tu sais, quand elle va avoir autour de 10 ans, là, tu sais, elle va avoir 9 ans en décembre. Fait que dans 1 an et demi, 2 ans, là, C'est fini. je vais dire des trucs, elle va être comme, c'est dégueulasse, t'as dit mon pénis. Comme, ouais, OK. Ouais. C'est bon, un pénis? Je sais pas, maman. Tu verras. Laisse le temps faire les choses. Mais pas tant dans le crunchy, y a-tu comme des concepts ou des shows que ton gars il faisait comme pourquoi vous faites ça? C'est bien bizarre de passer par Non, plus dans la vie de tous les jours. Là. Dans la vie de tous les jours, des fois, je fais des jokes à mon gars, il est même « Papa, les jokes, garde-les pour tes spectacles. » avec une condescendance olympique. Quand il était Regarde-le plus pour jeune. la plèbe. Ouais. Quand il était plus jeune. Sinon, un moment donné, mon gars, quand il a joué dans son premier film qui s'appelait Les Démons, ça racontait l'histoire d'un petit garçon qui a 11 ans, qui a peur de son environnement, du sida. Puis là, il a fallu que j'explique pas mal d'affaires. Il fallait que j'explique le sida, il fallait que j'explique Il avait c'était quel quoi. âge, ça? Il avait 11 ans. Ah, OK. Puis là, il me disait... puis là, il fallait me donner qu'il y avait une scène qu'il fallait qu'il se couche par-dessus un autre petit gars qui fasse semblant de l'enculer, mettons. Là. Puis là, moi, j'ai dit enculé, j'ai dit ce mot-là, ça a l'air, que j'ai dit, ben là, tu l'enculeras pas pour vrai, puis nanana. Puis là, j'ai dit, tu fais juste te coucher par-dessus, puis ça va être, tu sais, le réalisateur était super bon, puis c'est fait avec d'une délicatesse puis d'une poésie hallucinante, ce qui fait que quand tu regardes ça, c'est tellement beau. Mais la journée du tournage, mon gars, il me dit, papa, j'ai pas envie d'aller tourner aujourd'hui. Je dis, voyons, pourquoi? Faut que j'encule quelqu'un! Oh my God! Oh mon Dieu, c'est la phrase que tu veux pas entendre de ton enfant. Faut que j'encule un petit gars, il me dit. Puis là, je suis comme... Peut-être que l'autre petit gars se disait exactement. Oh my God! Toi, tu l'encourageais à y aller pareil. En plus, C'est correct, le réalisateur, il est bon. Ça va. ça va être très poétique. Oui, mais même à ça, tant que j'avais pas vu la scène, là, quand je l'ai vu, le scénario, ce bout-là, tu sais, ben, le film il est super bon, puis tu sais, quand tu le lis, c'est vraiment bien fait, mais quand t'arrives à ce bout-là, c'est quand même ton gars, faut qu'il se mette en Il n'y a bobette. pas la délicatesse dans le scénario quand tu le lis. Comment ça? Ben oui, il y a un autre petit gars, puis il dit de mettre une brassière, puis que là, ça marche pas, puis il dit déshabille-toi, je vais me mettre par-dessus toi, puis tu sais, je vais t'appeler un nom de fille, tu sais, ces affaires-là, là, tu sais, c'est quand même des scènes délicates, là, tu sais. C'est tordu. Pour un enfant de 11 ans qui sait pas c'est quoi encore, là, tu sais. c'est ça. Fait que moi, puis il y avait une autre scène qu'il arrivait dans la maison, puis la mère de son ami dans le film était nue, puis elle avait le plancher, puis il voulait pas. Il dit, je veux pas, papa, là, j'aime pas ça, va falloir qu'elle soit nue. Puis je dis, ben regarde le dos, là, regarde son dos, regarde juste son dos, puis mais lui, il aimait pas ça, ça le troublait, tu sais. Avec raison, quand même. Ben oui. 11 ans. Mais ça te trouble, ça te excite trop. Il n'y a pas de. Tu sais, rendu à ces âges-là, 11, 12 ans, des in and out, là. Ah ouais. Mais j'avoue que c'est quand c'est commandé de même, comme un scénario, puis c'est écrit, puis il faut le jouer comme ça. Ouais. C'est. Ça a bien sorti. Ouais. Ouais. C'est un peu bizarre de dire ça. Elle a bien rentré. En tout cas, Ça rentre Il est rentré fort. Il est rentré fort. C'est bon. à chaque fois, il creuse, ça tombe un peu plus. Il est rentré C'est une scène très dure. Il est Non, on rentré veut pas solide. dire. Je savais pas dire, c'est ça. Fallait pas être mou. En tout cas, whatever. Ouais, fait que, tu sais, mais bon. Mais sinon, non, c'est juste ça. Dans la vie de tous les jours, je dis des affaires atroces, là. Ça n'a pas de sens, là. Non, moi, ça me fait rire profondément, là. Mais lui, finalement, aujourd'hui aussi, là. Mais, tu sais, mettons, jusqu'à 5 ans, j'ai honte un peu de dire ça, mais c'est juste con. Mais juste, mettons, 4 ans, à chaque fois qu'il disait « Papa », je dis « Oui, il disait même,
Édouard. Je vais t'aider. J'ai fait jusqu'à 5 ans. Je me Calvaire. rappelais plus de son nom. Oh oui! Un moment donné, il a fait « C'est correct, papa, je le sais que tu me niaises depuis toujours, puis tu le sais, mon nom! » Là, ces chansons, c'est mon père, ça se souvient pas. Non. C'est très poétique ce qu'il dit. Daniel s'est enculé. Enculé, t'es me laisses enculer. Mais là, une autre affaire que j'ai faite un moment donné, mais moi, je fais des jokes qui sont terribles. Un moment donné, j'avais fait une toile, j'avais découpé des têtes de poupées vraiment bizarres, puis je les avais collées, vissées sur une toile, puis j'avais peinturé le corps sur une toile, puis comme si c'était 2 marionnettes, tu sais. Puis mon fils, « Ah, c'est dégueulasse, papa, c'est laid, ils sont vraiment laides, tes marionnettes, je les aime pas. » Puis là, il y avait, je pense, 6 ans. Puis là, pendant la nuit, je suis allé prendre une photo, j'ai mis les 2 marionnettes avec lui dans son lit. Pendant qu'il dormait. J'ai pris une photo. non. Le lendemain matin, il se réveille. Puis je dis, Édouard, t'as été somnambule cette nuit? Il dit, non. Ben oui. Tu t'es levé. T'es allé chercher mes 2 poupées, puis t'es emmené dans ton lit. Ben non, papa, ça se peut pas. Je dis, garde, une photo. Hein? Mais non, papa, j'ai jailli! Je les trouve dégueulasses! Ils sont vraiment. Je sais pas. Ça se peut pas! Je dis, ben oui, ben regarde, tu sais. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Puis là, je dis. Oh my God. Hey, c'est atroce. Ça, c'est un prank. Ouais, tu disais même pas les Il pranks, l'apprend méchants, là que c'était pas vrai. Là. Il l'apprend. Non, mais après, une année, je disais, non, c'est pas vrai, Édouard. Je te niaisais. Il dit, t'es vraiment méchant, papa. C'est pire que regarder des fails, ce que t'as fait là. Autant que du monde d'inconnus qui se font mal, ça te fait souffrir, mais Oh my God. fait troubler ton enfant, ça te fait rire. Parce qu'ils insultaient, ils haïssaient tellement, parce que je faisais des toiles, puis ils aimaient tout le temps, mais celle-là, c'était... Non. Puis là, ben, ça me faisait rire. Un arroseur arrosé. Ouais, mais il y a tellement un bon sens de l'humour à cette heure. Mais, ça l'a travaillé. Ouais, C'est sûr sûrement, que- il n'y a pas le choix. Yes. Il n'y a pas le choix. Ah non, je peux pas tout compter, c'est ben non. Non, des fois, je disais, ah non, je reviens pas, je peux pas dire ça. C'est pas grave, je vais dire pareil. Des fois, je disais, regarde, Il se bat contre lui-même. Oui. On va attendre de voir le combat, comment c'est ça un se finit. podcast. Des fois, il disait, là, je disais, OK, Édouard, je te donne 1 pièce si tu sens mon tour de bras. Ça, c'est drôle. Après du jogging ou une grosse séance Ouais, de karaté. Là, j'étais comme. Il disait des fois, Mais il- moi, je fais ça à ma fille, mais genre, tu sais, le matin, là, mettons que la lundi du matin, je prends mon café, puis là, je bande, puis comme, tu pues, je pogne la face. Mais comme, puis là, Ah, mais Moi, c'est il est drôle. encore à l'âge où il rit de ça, mais bientôt il va être tourné. Ouais. Ça, il est chiant là-dessus. Quand il était petit, je l'avais appris à dire. Je disais, Édouard est un beau petit morceau de. Puis il disait, bœuf. Il disait ça à tout le monde. Ça, c'est cute. Oh, Ça, c'est c'était cute. cute. C'est très cute, ça. Là, t'as un nouveau show qui roule, là, Daniel? Qui est de... Ouais, ben j'ai fait ma première. Ben, tu sais, ma première. Là, j'ai pas fait de juste première parenthèse, médiatique. on va être à le moment où on plug, justement, les shows. ok. Le show sort ça sort le 1er avril, donc dimanche, Alright, là. parfait, Fait que parfait. s'il y a des dates ultérieures à ça que vous voulez annoncer, allez-y. Mais Ben, j'ai fait mon. Dans le fond, moi, j'ai pas de producteur. Tu sais, puis moi, puis mon frère. autoproduit? Oui, puis mais il y a Consortium qui m'aide à booker les spectacles. Puis moi, puis mon frère, on a décidé de louer le Jésus. Puis mon frère, qui est le. Michel, ouais, puis qu'on a loué le Jésus. Puis à Québec, on a joué le petit Champlain. Puis, ben, j'ai juste fait la pub sur Facebook. Puis ça a super bien été. Mais là, on va revenir. Tu sais, on va. On cherche des façons d'arriver à ce que... Mais ça va bien, pour vrai. Là, quand je joue, j'ai un plaisir fou. Puis sinon, ben, je fais les premières parties de Martin Matt encore, de temps en temps. Ben, souvent. Puis ça, c'est vraiment le fun, tu sais, parce que Martin, moi, je le connais, ça fait longtemps. Tu sais, c'est un ami, puis je l'aime vraiment beaucoup, ce gars-là. Puis je comprends pourquoi le monde l'aime aussi. Puis, tu sais, c'est ça. Puis mon show, ben, j'essaie de... Je finis avec Sylvie Tourigny, j'avais une tournée avec elle. Il nous reste un show. Sinon, ben, tranquillement, ben, mon show l'an prochain, là, ça commence à être booké là, à l'automne. Puis après les fêtes, là, tranquillement. Puis, T'as le gars de danielgrenier.com sur ouais, Facebook? mon site Internet va être en ligne bientôt. Il est prêt. Il faut juste mettre les dates dessus. Puis sinon, mon Facebook, pour l'instant... Tout est là-dessus. c'est ça. Puis sinon, j'ai fait des albums, là, Le Village des souris, des albums... Poussin sur ma tête. Poussin sur la tête, mais bon.
Fait que c'est pas mal ça que j'ai à plugger pour l'instant. là. Excellent. Bon, on Ouais. te suit. Mike, All right. Ouais. là, c'est le bout des plugs. Là, c'est un petit solo bordel qui s'en vient? là, Non, toi? mais là, j'ai pas de date de prévu encore, mais le 6 avril, je fais un show avec Gabriel Caron OK. à Coteau-du-Lac au pavillon Wilson. OK. C'est une, tu sais, t'as Ouais, déjà ouais, joué, c'est c'est ça, cool, la hein. semaine passée. C'est une belle petite salle, c'est ça. Le 6 avril, c'est moi et Gabriel. Fait qu'on fait pas un duo, là, mais on fait chacun 50 minutes environ à deux. C'est à 45 minutes de Montréal, ça se fait bien. Je pense que c'est comme 20$ les billets. Fait que tu peux ouais. acheter ça sur le pavillonwilson.com. Et sinon, sur mon Facebook, mon Instagram, je suis assez actif. Là, je mets des shows, des dates de spectacle, je me prends un petit peu partout. Puis il y a peut-être notre truc de papa qui va sortir bientôt. Là. Ben là, ça passe à la deuxième étape. Là, Ouais. Il y a notre réalisatrice ici, Elisabeth, Voilà. qui prend le contrôle. Donc, on devrait sortir ça Ouais, bientôt. Là. fait que, on est 5, là, moi, Simon, Marco, Alex, Roy, Déric Frenette. On a une discussion de papa avec des sujets qu'on c'est pige. cool. On a filmé. C'est un très petit bout autour d'un divan tranquille avec Ouais. une petite bière, puis on jase. C'est bon. On a pigé les sujets dans des bols, puis Ouais. on a jasé pour ne de temps. Fait puncher. que, checker sur nos Facebook respectifs. Puis ça Ça va va sortir sortir bientôt, ça c'est sûr. Puis sinon, ben c'est ça, là, sur les médias sociaux, là, je mets où est-ce que je suis en spectacle. Puis sinon, Bordel, sur les photos fréquemment. de ta maison, je peux y aller. Une sideline. Fais ta vaisselle. Il vient retourner en Indonésie, on se retrouve pourquoi. Là, on dit une Carole ou un certain Carole, c'est pas clair. Merci aux commanditaires. Il y avait la vache folle, Très bonne microbrasserie Charlevoix, ainsi que la saison du tracteur qu'on a reçu aussi aujourd'hui. Et ils n'ont pas été nécessaires à notre création aujourd'hui, mais on les remercie quand même, la boucherie Au Clair de Sainte-Julie. Merci à vous, tout le monde, d'être là. Merci au pub La Sainte-Paix pour les microbrasseries, pour les plugs avec les microbrasseries. Revenez nous voir, cet épisode-là, on est le 1er avril. Il y en a un autre qui sort dans 2 semaines. Partagez, likez, aimez. Allez liker la page de Daniel Grenier et de Mike Baudouin et de Simon Delisle, c'est pas Ben tout fait. oui, ben oui. Et partagez en grand nombre, aimez-nous. Puis merci d'avoir été là. Merci les gars. Merci. Simon. À la prochaine. Yes. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Yes, Yes, sir. merci. Rock and roll. All right. Et la DPJ, Ben pas tout oui. au premier degré. Ben oui. Merci de l'avoir dit.